La patronne a jeté son dévolu sur un jeune homme qui transportait des briques sur le chantier. Elle a donc décidé de le rencontrer de manière inattendue devant le chantier. À sa grande surprise, le jeune homme était vigoureux. Il avait une bonne condition physique. Il a immédiatement comblé toutes les attentes de la patronne. Le lendemain, le grand-père de la patronne est soudainement décédé. Le jeune homme n'a eu d'autre choix que d'accompagner la patronne chez lui. À son arrivée, le jeune homme a immédiatement remarqué que l'esprit du vieux monsieur n'était pas encore parti. Il n'était pas vraiment décédé. Alors, je vais directement ouvrir le cercueil. Je vais forcer le poison mortel de l'ancien à sortir pour m'indiquer le chemin. C'est comme si l'ancien revenait à la vie. Papa, grand-père, papa, tante Xiu. Mon grand-père, c'est l'ancien Xia. Il a une vitalité débordante. Il est en meilleure santé que les jeunes. C'est comme s'il avait complètement changé par rapport à tout à l'heure. Dieu des montagnes, c'est vous qui avez sauvé le maître. Je n'ose pas, je n'ose pas. Monsieur Xia c'est ce petit frère qui vous a sauvé. Vous êtes le grand-père Xia. Vous avez oublié, il y a 10 ans, vous m'avez offert un repas, c'était vous. Ah, enfant. Ça ne se mange pas. Tiens, prends ce pain. Vite, prends-le, vite, prends-le. Tu es ce petit mendiant. Ah. Oh là là, petit Feng, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'en seulement 10 ans. Tu as appris une médecine si mystérieuse. Oh là là. Tu m'as même sauvé la vie, me tirant des griffes de la mort. Grand-père Xia, tu n'étais de toute façon pas mort. Je viens juste de te débarrasser du poison dans ton corps, du poison. Grand-père, qu'est-ce qu'un mendiant sait de la médecine? Je pense que c'est tout le mérite du docteur Xu. Il a juste eu de la chance, c'est tout. Papa, je trouve aussi cela suspect. Même le docteur Xu n'a pas remarqué que tu avais du poison dans le corps. Un petit mendiant qui a erré pendant 10 ans. Comment pourrait-il le voir d'un seul coup d'œil? Petit mendiant, dis-nous vite. Est-ce que tu ne peux plus te débrouiller dehors? Tu viens juste pour manger et profiter? Hein? D'accord, d'accord. Je connais mon corps, je sais que c'est un acte de vie ou de mort. Xiao Feng, je ne peux rien te rendre en retour. Alors, je ne peux que te donner Xiao Xu en mariage. Pour te remercier de ton acte de sauvetage. Demain, vous allez simplement vous inscrire. Vous vous marierez? Ah, se marier avec lui? Je ne suis pas d'accord. Papa, combien de jeunes hommes à Yuncheng veulent épouser Ruo Xu? Tu n'as même pas donné ton accord. Pourquoi tu l'as marié à un tel bon à rien? Hein? Pourquoi? Est-ce que je ne m'exprime pas bien? Je suis toujours le chef de la famille. Je dis que ce mariage doit avoir lieu. Il doit avoir lieu. Moi. Grand-père. Celui qui peut voler la vie des mains du roi des enfers ne peut pas être un simple poisson dans l'eau. Je ne vais pas vivre encore longtemps avec ce vieux corps. Mon avenir dépendra de Qin Feng. Les frères, dépêchez-vous, ce type est un peu redoutable. Je n'ai jamais perdu en jouant au millénaire auparavant. Maintenant, les jeux mobiles sont encore plus excitants. On garde cette compétence pour les fêtes, c'est ça? Ah, allez-y. Salut. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Je vais me déconnecter un moment. Je vais me marier d'abord. Toujours en train de jouer. J'ai même oublié de prendre le certificat de mariage. Je ne pensais pas que se marier serait si facile. Mais pour rendre grand-père heureux, je dois aussi me sacrifier un peu. Je te fais de la peine. Je vais te dire d'abord, même si on a le nom de mari et femme, il y a quelque chose que je dois te préciser clairement. Premièrement, je me suis mariée avec toi uniquement pour faire plaisir à grand-père. Donc, sans ma permission, tu ne peux pas me toucher. Tu comprends? Deuxièmement, j'ai l'habitude de dormir dans le lit. Donc, tu dois dormir par terre. Je dors par terre. Oui, le troisième. Quant à ce troisième, je n'y ai pas encore pensé. Je te le dirai quand j'y penserai. Salut. Et, ne pars pas. Oui. N'importe quoi. Vous avez vraiment récupéré le certificat. Que pouvais-je faire? C'est un ordre de grand-père. Qui ose désobéir à ce vieux fou? Je vais lui dire d'y aller, pas besoin. Qu'est-ce que tu veux me dire? Papa, comment peux-tu épouser Ruo Xu si facilement? De plus, ce garçon était autrefois un mendiant. Exactement, tu as raison. Avant, Xiao Feng, les compétences médicales d'aujourd'hui peuvent-elles tout prouver? Ah, oh là là, grand-père, c'était juste une coïncidence. De plus, si les gens apprenaient que j'ai épousé un mendiant, comment me verraient-ils? C'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Xiao Feng, il faut régler un peu ta situation. Écoute, je nomme Xiao Feng vice-directeur de l'entreprise. Hein? Quoi? Grand-père, tu deviens fou. Bon, ça suffit, ça suffit. Ce sujet sera annoncé en personne par vous, père et fille, demain à l'entreprise. Si vous ne faites pas bien,
Ne revenez pas. Papa, grand-père, papa, et... Là-haut, directeur Xia. La famille Xia n'a personne? Et vous laissez un gamin blond faire le vice-président? Quoi? Tu veux devenir vice-président? Je suis jeune, et je peux travailler au sein du groupe Xia. Il doit y avoir quelque chose d'exceptionnel chez moi. Où as-tu travaillé avant? Travaillé? Il me semble que je n'ai jamais eu de job. Serait-ce un parachutage d'une grande école? Il me semble aussi que je n'ai jamais été à l'école. Quoi? Cet idiot nous a tous ridiculisés. Monsieur Xia, je propose qu'on vire ce petit. Si tu insistes pour le promouvoir, alors, démissionnons. Je suis d'accord aussi. Un gamin qui n'a même pas encore de poils. Pourquoi devrait-il nous diriger? Je suis d'accord. Et... Papa, que va-t-on faire? Comment le savoir? Depuis que ce chien est arrivé, notre famille n'a plus de paix. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas le vieux Xia qui est mort. Il doit y avoir une querelle pour la répartition des biens. Liu Ji, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Notre famille Liu a obtenu le soutien ferme de la chambre de commerce de Situ. Nous allons acheter votre groupe Xia pour 50 millions. Waouh, autant d'argent? Oui. Signons, après toutes ces années à lutter contre notre famille Liu. C'est vraiment pas cher, président Xia. Pourquoi ne pas signer? De toute façon, l'entreprise compte sur ce gamin pour faire faillite. Ne rêvez pas trop. Le groupe Xia est le fruit du travail de mon grand-père. Je ne peux pas accepter. Cet ancien fantôme de Xiao Yuan est déjà mort. Avec quoi la famille Xia compte-t-elle rivaliser avec la famille Liu? Si vous êtes raisonnable, signez vite. Alors, je vais faire disparaître un par un les membres de la famille Xia. Tu me menaces. Et alors, menacé? Derrière notre famille Liu se trouve la guilde Situ. Les temps ont changé. J'ai une question à te poser. Le poison mortel sur le vieux monsieur, c'est toi qui l'as mis? Tu crois que je ne sais pas de quoi tu parles? Très bien. Arrête, arrête. Grand-père est ton vrai grand-père. Maintenant, l'ennemi est juste devant nous. Si tu ne te venges pas pour lui, pourquoi m'empêches-tu d'agir? Ça suffit, tu crois qu'en disant quelques paroles en l'air, tu peux venger le vieux? La vengeance nécessite de la force. Ce n'est pas comme toi, qui ne fait qu'attirer les ennuis. Je ne pense pas que j'attire les ennuis. C'est juste une famille Liu. À mes yeux, ce n'est qu'une existence insignifiante. Toi. Sors immédiatement de la société. Tu es licencié maintenant. Licencié? C'est si simple que ça, Liu Shao, qu'est-ce que tu veux encore? Tant qu'il me rembourse pour cette affaire, ça suffit. Sinon, même si tu fais sortir Xia en juin, et que tu t'excuses, je ne vous laisserai pas partir. Ne sois pas trop arrogant. Et alors, qu'est-ce que ça fait de vous intimider? Même si vous savez que le vieux Xia a été empoisonné et tué par notre famille Liu. Et alors? Notre famille Liu a le soutien de la guilde des commerçants de Situ. Je veux que ta fille m'accompagne. Tu devras la livrer sans discuter. Liu Shao, peut-on en reparler? Es-tu sourd ou idiot? Je t'ordonne maintenant de faire en sorte que ta fille m'accompagne. Sinon, je passerai un coup de fil à la guilde des Situ. Ils anéantiront certainement ta famille Xia. La guilde des Situ est si puissante que ça? Tu n'as pas à avoir peur de lui. Peu importe à quel point il est puissant, pour moi, il n'est qu'un insecte insignifiant. Espèce de fou. Le président de la guilde des Situ est Situnan. Il a un pouvoir considérable. C'est un grand personnage qui peut faire changer de propriétaire la ville des nuages. Toi, tu ne feras que plonger notre famille Xia dans un abîme sans retour. Oncle Xia, Situnan. Ce que tu viens de dire sur Situnan est vrai? Eh bien, maintenant que tu le sais, tu as peur. Trop tard. Liu Shao, calme-toi, calme-toi. Notre famille Xia n'a absolument pas l'intention de s'opposer à la chambre de commerce Situ. Lâche-moi. Tu veux que je te laisse partir? Ça marche, mon chou. Petit, de l'alcool industriel à 90 degrés. Tu le bois d'un seul coup, et je te laisserai ton père. Ce problème, c'est lui qui l'a créé. C'est déjà la punition la plus légère. Tu veux encore faire quoi? Qin Feng, dépêche-toi et bois-le. On ne peut pas impliquer notre famille Xia, c'est clair. C'est juste sans lien. Prochain est intense. Fais-le pour moi. Alors? Petit bovin, c'est bon? Ne t'approche pas. J'ai un maître pour me protéger. Le maître est vraiment puissant? Gamin. Ne sois pas trop exigeant. C'est lui, le maître. C'est fini, Qin Feng. Tu ne vas pas te mettre à genoux pour t'excuser auprès de Liu Shao? Tu as offensé Liu Shao. Ce n'est pas une simple excuse qui suffira. Liu Shao veut sa jambe ou sa tête. Fais ce qu'il faut. D'abord, casse-lui les os. Je vais le torturer lentement. Ce qui ne va pas dans ce monde. Un simple grand maître ose me défier.
Si tu en as le courage, laisse-moi voir ça. Si je ne peux pas te tuer d'un seul doigt, alors je perds. Es-tu devenu fou? Li Zongsheng est l'un des 3 plus puissants guerriers de Yansheng. Il suffit qu'il frappe du pied pour que toute la ville de Yansheng tremble. Tu penses pouvoir le défier, vraiment? Mais à mes yeux, il n'est qu'une ordure. Gamin, tu cherches la mort. C'est vraiment fini cette fois. Qui dans la famille Xia peut résister à la colère d'un maître? Qin Feng, mets-toi à genoux et demande pardon à Liu Shao. Prie-le de nous épargner, la famille Xia. C'est déjà trop tard. Gamin, meurs. Arrête ça. Xia Hongjuan, tu n'es donc pas mort, grâce à Liu Shao. Je ne suis pas mort. Je suis même en pleine forme. Impossible, le chemin de la famille Liu ne peut être déchiffré par personne. Descheng, ma famille Xia et la vôtre se battent depuis tant d'années. Il est temps d'avoir un résultat. Rentre d'abord. Je donnerai une réponse à votre père plus tard. Qu'en pensez-vous? D'accord, c'est toi qui as dit ça. Gamin, cette affaire n'est pas terminée entre nous, viens. Et, Xiao Feng, alors, ça va, tu n'as rien? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais bien, tu n'aurais pas dû les laisser partir. Qin Feng, si ce n'était pas pour le vieux, tu serais déjà mort par la main de Li Zongxi. Tu n'es pas satisfait? Ne crois pas qu'avec le grand-père derrière toi, tu peux te permettre n'importe quoi. Il n'y a plus de ciel, à la ville des nuages. Grand-père n'est pas omnipotent. Ce que tu fais, un jour ou l'autre, cela nous causera la perte de la famille Xia. Même si grand-père ne s'en mêle pas, je peux facilement gérer ces quelques fourmis. Tu es vraiment irrécupérable. C'est parfait, je vais m'en occuper. Xiao Feng, rentre chez toi. Conduis-moi chez la famille Liu. Papa, c'est une entreprise du groupe Xia, notre société, qui a développé le jeu Millennium. Quoi? Le vieux est allé seul chez Liu. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Qu'est-ce que vous faites là? Grand-père est vraiment allé chez Liu. Il ne peut pas y avoir de doute. Ce problème, c'est toi qui l'as causé. Trouve-moi une solution. D'accord, je vais aller chercher grand-père. Regarde ça. Un sale mendiant, regarde comme il est arrogant. Avec Qin Feng, il est impossible de sauver grand-père tout seul. Papa, dépêche-toi de trouver une solution. Que puis-je faire? La famille Liu est soutenue par la guilde Décima. Ne sais pas à quel point ils sont redoutables. Et grand-père, que va-t-il lui arriver? D'accord, d'accord. Je vais trouver un moyen de sauver le vieux. Que fais-tu encore là, figé? Tu ne regardes pas ça? Ne le laisse pas se mettre en danger à nouveau. Xia Hongjuan, tu as vraiment osé venir me voir. Et ce petit? Pourquoi n'ose-t-il pas venir? Maître Liu. Liu Sheng, je suis ici pour signer un contrat. J'accepte de transférer le groupe Xia pour 50 millions. À la famille Liu. 50 millions? Papa, tu as entendu ce qu'il a dit? 50 millions. Si vraiment ça ne marche pas, 20 millions aussi, ça peut aller. Ne sois pas impoli, ne te laisse pas faire. Avant, j'étais gentil et je t'ai proposé quelque chose. Tu n'étais pas d'accord. Maintenant, tu veux que nous achetions le groupe Xia? Tu crois que la famille Liu fait de la charité? À moins? À moins de quoi? À moins que tu ne me confies Qin Feng. C'est hors de question, absolument pas. Liu Shao, c'était l'impulsivité de Xiao Feng auparavant. Je te présente mes excuses ici. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Hein? Remets-moi Qin Feng. Sinon, je détruis ta famille Xia. Et ensuite, je m'en prendrai à ta petite fille. Regarde comment tu vas t'en sortir, vieux. Tu restes ici à Yansheng, c'est ça? Aujourd'hui, je suis là. Je veux voir comment tu vas gérer ça. Mon père, c'est lui. Et, Xiao Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être là. Grand-père, je viens te chercher un moment. Qui a fait ça? Espèce de petit. Tu es Qin Feng, n'est-ce pas? Je vais demander encore une fois. Qui l'a fait? Et alors, si c'est moi, Qin Feng, tu oses entrer seul dans la famille Qin? Bientôt, je vais te faire comprendre ce que c'est que de souhaiter mourir plutôt que vivre. Ah, papa. Sauve-moi. Espèce de salaud. Tu oses frapper mon fils? Tu es vraiment drôle. Je n'ai pas besoin de vous rendre compte quand je frappe quelqu'un. D'accord, je vais vous rendre compte. Je vais le frapper maintenant. Oh là là, c'est fini, c'est fini. Xiao Feng, tu ne devrais pas être si impulsive. Tu crois vraiment que Liu Xiaolin a mangé des légumes pendant quelques jours, et prié quelques jours pour devenir un bon croyant? Maître Li.
D'abord, enlève-moi les deux jambes de ce petit gars, pour faire des excuses à mon fils. Maître Liu, aie pitié. Cela n'est qu'un malentendu. Je ne veux plus d'argent. Tout le groupe Xia est à toi. Je te prie de laisser Xiao Feng tranquille. Grand-père, nous n'avons pas à le craindre. À mes yeux, eux ne sont que des insectes que l'on peut écraser facilement. Tu es fou, tu es fou. Derrière la famille Liu se trouve la chambre de commerce Si tu agis, l'avenir est détruit. Ce que nous payons maintenant n'est que le groupe Xia. Grand-père, je crois que tu pourras ramener la famille Xia à la prospérité. La famille Xia va certainement se relever, mais seulement sur leurs cadavres. Des choses qui cherchent la mort. Maître Li, agis. Gamin, ce jour-là, je te laisserai en vie. C'est que les ancêtres de ta famille fument de la terre. Maintenant, tu oses venir chercher la mort. Alors je vais te rendre service. Xi Feng, arrête. Toi. Qui es-tu vraiment? Tu as vu, n'est-ce pas, pour moi? Les écraser, c'est comme écraser une bande de fourmis. Même si tu bats Maître Li, qu'est-ce que ça change? Sais-tu cela? La puissance derrière la famille Liu est terrifiante. Je ne comprends vraiment pas. J'ai pourtant prouvé clairement que j'ai la capacité de vous protéger. Pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est ça, ta soi-disant protection? Tu ne fais que te battre toute la journée. Tu cherches les ennuis. Depuis que tu es arrivé chez nous, nous n'avons pas eu un seul jour de tranquillité. Maître Liu, permettez-moi de le ramener avec moi. Je le ferai punir selon la loi familiale. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Papa, ne les laisse pas partir. HMPF. Je ne suis pas si stupide. Ils pensent qu'en disant quelques mots, ils peuvent partir avec quelqu'un. Personne n'est venu ouvrir la porte. Que faites-vous? Ceux qui peuvent sortir par cette porte aujourd'hui, ce seront vos corps. Bien sûr, vous avez un deuxième choix. Je choisis le deuxième. Alors viens avec moi ce soir, tant que tu rends ce jeune maître heureux. Laisse-le partir, et que ces deux inutiles s'éloignent de moi. Ne me force pas à te tuer. Te forcer? Et alors? Je ne vais pas seulement te forcer. Je le ferai devant toi, ta femme. Que peux-tu me faire? Cherche la mort. Espèce de gamin. Tu veux te battre contre la famille Liu jusqu'à la mort? Vous pensez vraiment en avoir le droit? Gamin, c'est toi qui m'y forces. Et, président Situ. Ça fait 10 ans, jeune maître. Où es-tu vraiment? Président. Tout à l'heure, Xia Yuansheng du groupe Xia est venu plaider. Que demande la famille Xia? Il semble que ce soit à propos de la récupération de la famille Xia. Les gens de la famille Xia sont à la porte. Ils ne savent pas. Votre famille Liu a-t-elle maintenant rejoint notre association des commerçants? Attendez, j'arrive tout de suite. Président, que devons-nous faire? Quand on frappe un chien, il faut aussi regarder son maître. Cette famille Xia, quelles sont vos qualifications pour marchander avec moi? Situnan, rassemblez les troupes pour aller au manoir Liu. Oui. Le président Situ est déjà en route. Vous allez tous attendre de subir sa colère. Maître Liu, soyez clément. Je vous en prie, épargnez Xiao Feng. Xiao Feng, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès du maître Liu. Grand-père, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je paierai le prix pour ce qu'ils ont fait. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des bêtises? Grand-père est prêt à sacrifier sa vie pour toi. Peux-tu mettre de côté ta pauvre fierté? S'agenouiller une fois, et juste pour cette bande de vermisseaux? Il mérite que je m'agenouille? Bien, maître Liu. Nous, la famille Xia, ne pouvons plus gérer cette affaire. La vie ou la mort de cette personne n'aura plus rien à voir avec notre famille Xia. Je n'ai qu'une seule demande. S'il vous plaît, épargnez-moi. Grand-père, je t'ai dit. Aujourd'hui, personne ne pourra s'enfuir. Le président Situ, il arrive. Informez le maître de la famille. Simon arrive. 300 maîtres sont en route pour m'aider. Liu, informez le maître de la famille. La porte du nord aussi, 300 mètres se dirige vers ici. C'est fini, c'est fini. Cette fois, non seulement tu ne seras pas sauvé, mais notre famille Xia a également été anéantie. Garçon, je peux appeler plusieurs centaines de mètres avec un seul téléphone. Avec quoi comptes-tu me combattre? Il se pourrait qu'ils viennent pour toi. Qui a dit que mes gens étaient là pour s'en prendre à la famille Liu? Le président Situ vous souhaite la bienvenue. Le président Situ. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Le président Situ est arrivé. Tu ne te mets pas encore à genoux. Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Le président Situ est le vice-commandant personnel du seigneur de Lulan. Il a accompli d'innombrables exploits sur le champ de bataille. Le seigneur de Lulan a donné sa vie pour le pays. Le jeune seigneur a disparu depuis 10 ans. Le président Situ l'a cherché pendant 10 ans. Une personne comme ça
Ne devrais-tu pas t'agenouiller? Si je disais que je sais où se trouve le jeune maître. Espèce de fou, le jeune maître n'est pas quelqu'un dont on peut plaisanter. Pitié, président Situ. Xiao Feng ne comprend pas. Veuillez lui accorder votre clémence. Ce petit ne respecte pas seulement vous, président Situ. Il se moque aussi du jeune seigneur. Je propose de l'exécuter sur place. Où est le seigneur Situ? Ici. Faites-leur subir une exécution immédiate. Oui, oui. Tu oses même toucher le président Situ. C'est un crime de mort. Tous ces inutiles, dehors. Je ne pensais pas que tu avais du talent. Je vais te rencontrer moi-même. Une force et une intelligence réunies. Tout cela. Tu as oublié. Qui tu es. Oncle Situ. Ne suis-je pas encore en danger d'être découvert? C'est le président Yang. Pourquoi ne vous battez-vous pas? Vous venez de l'appeler oncle Situ, tout à l'heure. Le président Situ est justement notre aîné. Il est naturel que nous l'appelions oncle. Avant, Xia Yuansheng est venu me supplier. Je suis là maintenant. C'est pour voir combien de talent a vraiment le gendre de la famille Xia, et ce qu'il peut faire. Il semble que ça aille encore. Ne me remerciez pas trop vite pour cette grâce de ne pas vous tuer. Je vous ai laissé la vie. Merci, président Situ. Président Situ. Vous êtes venu m'aider, la famille Liu, comment? Président Situ. Cette famille Liu, sous le nom de la chambre de commerce Situ, intimide et oppresse, forçant l'acquisition du groupe Xia. Comment cela s'est-il produit? Et cette affaire? Président Situ. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Il me calomnie. La famille Liu m'a-t-elle calomnié? Il suffit de vérifier. Président Situ, j'ai eu tort. J'étais sous l'emprise du démon. Je ne recommencerai plus, à partir de maintenant. La famille Liu est exclue de la chambre de commerce des Situ, et ne pourra plus en bénéficier. Président Situ, ne me donne pas une autre chance. Donne-moi une autre chance. Ah. Allez, allons-y. Et... Papa, comment le président Situ peut-il parler à Qin Feng? Tu es un ingrat. Ce n'est pas moi qui te mets dans l'embarras à l'extérieur. Tu as terni la réputation de la famille Liu. Même maintenant, le président Situ ne peut plus me supporter. Eh bien, ça. Que va faire la famille Xia alors, puisque je ne peux pas être bien? Alors la famille Xia ne s'en sortira pas non plus. Xia Yuan. C'est toi qui m'y as poussé. Maître Long, j'ai échoué dans ma mission. Il faut que vous interveniez personnellement pour résoudre ce problème avec le groupe Xia. Jeune maître, où êtes-vous allé ces 10 dernières années? J'ai cherché tout le long du royaume du dragon, mais je n'ai trouvé aucune trace de vous. Ceci, c'est l'ordre du céleste. On dit que seuls les anciens célestes de la montagne de Shu peuvent le posséder. Jeune maître, après notre séparation il y a toutes ces années, c'est par hasard que je suis arrivé à la montagne de Shu, après 10 ans d'efforts. C'est ainsi que nous avons acquis notre force actuelle. C'est formidable, le seigneur de la ville serait ravi. Il serait certainement heureux pour vous, oncle Situ. À l'époque, la ville de Lulan était imprenable. Comment l'ennemi a-t-il réussi à pénétrer? Ce jeune maître pourrait avoir un traître parmi nous, quoi? C'est sûrement un traître. Avoir révélé le plan de défense à l'ennemi. Sinon, avec la force du seigneur de la ville, même si l'ennemi est 10 ou 100 fois plus fort, il ne pourra jamais briser les portes de la ville. Qui est à l'intérieur? Trouvez-le. Est-il arrivé? Que le jeune maître me punisse. C'est justement parce que le traître est trop discret que j'ai cherché pendant 10 ans sans trouver d'indice. Ce n'est pas de ta faute, puisqu'il a pu s'allier à l'ennemi pour prendre la ville de Lulan. Ce traître ne peut pas être une personne ordinaire. Mais puisque je suis de retour, laissez-moi m'en occuper. La vengeance de mon père. Je, Qin Feng, ne l'oublierai pas de ma vie. Je jure de ne pas être un homme. Qin Feng. Tu as encore le culot de revenir. C'est chez moi. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Tu es bien, petit Feng. Pour moi, tu oses au moins prendre des risques chez les Liu. C'est mieux que de rester chez toi à me parler en grand. Papa, pourquoi tu le protèges encore maintenant? Aujourd'hui, il a offensé la famille Liu. Demain, on ne sait pas qui il va encore froisser. Tu veux vraiment le voir? Nous mettre tous en danger? Tu es vraiment d'accord avec ça? Ça ne te concerne pas, tonton. Qui j'ai offensé? Je peux gérer ça moi-même. Qin Feng, tu ne peux pas faire semblant, c'est ça? Aujourd'hui, si ce n'était pas mon père qui a plaidé auprès du président Situ, tu serais encore en vie pour parler à mon père ici? Tu veux dire que c'est grâce à l'oncle que ça s'est passé? Sinon,
Avec toi, un mendiant errant depuis 10 ans, tu aurais pu obtenir l'aide du président si tu... Je te conseille de te prosterner devant mon père maintenant, et de lui dire merci en passant. Alors, dis à l'oncle de ne pas intervenir la prochaine fois, parce que ces insectes, je peux le couper d'une seule main. Toi, tu es vraiment irrécupérable. Et... Directeur général, ça ne va pas. Nos produits de beauté ont été signalés. Ils ont tous été retirés. Retirés. Papa, nos produits allaient très bien. Comment ont-ils pu être retirés soudainement? Comment suis-je censé le savoir? Si ces produits sont retirés de la vente, la famille Xia va directement faire faillite. C'est ce fléau. Depuis qu'il est arrivé chez les Xia, il n'y a pas eu une seule bonne chose. C'est vrai. Xiao Feng, ne t'inquiète pas. Allons d'abord jeter un œil. Monsieur Xia, j'ai entendu dire que les produits de votre entreprise ont été signalés pour être retirés de la vente. Est-ce vrai? Le groupe Xia a-t-il produit des produits non conformes? Gagné de l'argent sur le dos des gens? Monsieur Xia, ne vous dérobez pas. Monsieur Xia n'a rien à dire. Donnez-nous une explication. Pourquoi y a-t-il tant de journalistes? King Feng, tu n'es pas censé être très capable? Dépêche-toi de trouver un moyen de sauver mon père. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je le sauver? Oh là là. Allez, je te taquine, va. Yu est la voix suprême. Shiyu, le roi des guerriers. Le dragon bleu se prosterne. Le tigre blanc avance. Vite, comme l'ordre le commande. Monsieur Xia. C'est le légendaire Kimandingia. Et, directeur Xia. Il est là-bas. Et, directeur Xia. Et, directeur Xia. Et, directeur Xia. Vite. Allez, directeur Xia. ChemPF. Oui. Calmez-vous d'abord. Directeur Xia, qu'est-ce qui se passe? Le client a utilisé notre dame de vitalité. On dirait un ver solitaire. C'est toi, Xiaoyu. Regarde ma femme. Elle a mangé un œuf de poule. Son visage est défiguré. Que devrions-nous faire à ce sujet? Mon ami, y a-t-il un malentendu ici? Nos œufs crus. C'est pourtant le produit phare de notre entreprise. Comment pourrait-il y avoir un problème? Un malentendu. Que voulez-vous dire? Alors, vous avez mangé vos œufs crus? Il est déjà défiguré. Vous voulez encore vous dérober, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, je fais appeler mes frères pour détruire votre entreprise. Et, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. J'ai apporté toutes les preuves. Sinon, vous me devez 2 milliards. On se voit au tribunal. Pourquoi tu ne vas pas le voler? C'est 200 millions? Et, petite sœur. Pas d'argent, ça va. Pas d'argent, alors tu peux dormir avec ton grand frère. Ce goût n'est pas bon. Ce n'est absolument pas produit par notre entreprise. Des œufs crus, ce n'est pas vous qui les produisez. Exact. Vous voulez faire le mort, c'est ça? Je ne sais pas si c'est un problème de dette. Qui veut causer des ennuis? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Dis-moi, qui est la personne derrière toi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. De toute façon, soit tu paies, soit aujourd'hui je fais exploser la société. Ces quelques petits voyous osent venir provoquer des troubles ici. La personne derrière toi ne t'a pas dit qui j'étais? Peu importe qui tu es. Aujourd'hui, si tu ne perds pas d'argent, je te casse tout. Espèce de bâtard. Sale enfoiré. Tu oses me frapper, fais-le venir. Qui est la personne derrière toi? Dis-le, sinon je te casse la jambe. Toi, La prochaine fois, ce sera ta 3e jambe. Je m'appelle. Liu Ji, c'est toi. Monsieur Ji. Pourquoi veux-tu nous accuser à tort, du groupe Xia? Accuser à tort? C'est clairement votre groupe Xia qui vend des faux médicaments. Les miens ont été empoisonnés, ils ont ruiné leur visage, tu sais? Oui, le groupe Xia ne vend pas seulement des faux médicaments, il frappe aussi les gens. Je recommande de porter plainte. Mensonge et honté. Fous le camp. Et, j'ai oublié quelque chose, Est-ce que c'est de la calomnie? On va vite le savoir, demande à Maître Long. Maître Long? Quel Maître Long? Qui est Maître Long? Il est très puissant? Maître Long est le propriétaire de la Villa du Roi des Médicaments. Villa du Roi des Médicaments. Je n'en ai jamais entendu parler. Je pensais que c'était un personnage très puissant. En fait, c'est juste un bouffon. Que sais-tu? Tu es un médecin exceptionnel.
C'est un des 10 meilleurs du classement des guerriers. Comment notre famille Xia a-t-elle pu attirer un tel personnage? C'est fini, tout est fini. Qui a dit tout à l'heure que la montagne des médecins était un bouffon? Monsieur, il doit y avoir un malentendu ici. Nous n'avons absolument pas voulu dire cela. Et, on dirait vraiment que c'est ce qu'on pense. Tais-toi. Tu dis que notre dame de régénération de la peau a un problème. Notre montagne du roi des médicaments a examiné votre médicament. Le dame de régénération de la peau contient une grande quantité de substances cancérigènes pour la peau. Une fois utilisé, il provoquera des maladies. C'est ridicule. Une organisation populaire. Ton examen peut-il être considéré comme une autorité? Qin Feng, peux-tu te taire? Dans le royaume des dragons, ce que dit le maître dragon est autoritaire. Tu sais ça? Il suffit qu'il prononce un mot. C'est bien plus efficace que les 100 certificats des experts médicaux. Maître, il doit y avoir un malentendu ici. Ce qui est dans cette bouteille n'est pas produit par notre entreprise. C'est un œuf cru. Tu dis que ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas le cas. As-tu des preuves? Nos médicaments sont tous enregistrés. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Qui sait si vous n'avez pas des affaires en coulisses? De nos jours, il y a encore beaucoup de gens qui font semblant. Tu ne peux plus fournir de preuves, n'est-ce pas? Alors attends-toi à purger une peine de prison dans ta prochaine vie. Mais ce n'est pas grave. Quand vous serez à l'intérieur, je prendrai bien soin de vous. Ah! Arrête de rire, tu veux des preuves, c'est ça? Eh bien, je les ai ici, juste ce qu'il faut. Ah! Tu m'as écrasé. Là au long, donne-moi l'antidote. Tais-toi vite. D'accord, vous faites tous partie du même groupe. Je te l'avais dit. Certaines personnes ont l'air d'être très respectables. En réalité, son cœur est plus venimeux qu'un serpent. Gamin, qui es-tu vraiment? Osez gâcher mes affaires. Tu ne peux pas tenir le coup? Gamin. Sais-tu quelles sont les conséquences de s'en prendre à la montagne du roi des médicaments? C'est mauvais, le seigneur Long est un puissant guerrier de la région de Wu. Si ça en vient aux mains, le petit mari ne sera probablement pas un adversaire. Tu as un peu de discernement, je te l'accorde. Gamin, je sais que tu as un peu de talent, mais ton petit talent ne vaut rien pour moi. C'est du vent. Avec toi, la famille Xia ne peut pas être protégée. Maître Long, que veux-tu vraiment faire? Ma demande est très simple. Vous, la famille Xia, partez immédiatement d'ici. Sinon, je ne vous laisserai pas tranquille. Yun Cheng est la base de notre famille Xia. Comment pourrions-nous nous en aller? Ah, tu ne pars pas? Alors tu vas mourir. Je te donne 3 secondes. Disparais de ma vue maintenant. Sinon, la résidence du roi des médicaments sera rayée de ce monde. Ah, petit gars. Sais-tu ce que tu dis? Tu n'as même pas encore de poils. Tu oses me défier? Tu crois que je suis comme ces mollusques de Yansheng? Qin Feng, sais-tu vraiment ce que tu es en train de dire? Le seigneur Long n'est pas un petit personnage comme la famille Liu. Aujourd'hui, tu le provoques ainsi. Non seulement cela te nuira, mais cela nuira aussi à toute notre famille Xia. Ah, seigneur Long, c'est ma mauvaise éducation. Je te demande de me donner une autre chance. Tant que tu ne fais pas déplacer le groupe Xia de Yansheng, peu importe les conditions que tu proposes, j'ai tout accepté. Toi, de quoi tu te permets de me faire des demandes? Je compte jusqu'à 3, et vous dégagez tous. La famille Xia, c'est comme si vous m'aviez condamné à l'extinction. T'es fatigué de vivre ou quoi, gamin? 3 secondes. Le temps est écoulé, ton heure est venue. Il est temps de disparaître. Impossible, je suis le 5e puissant. Non pourrais-je être facilement attrapé par toi? Qui es-tu vraiment? Mon petit, aujourd'hui j'ai le moral. 3 jours. Fais disparaître ta secte des médicaments de la ville de Yun. Sinon, je raserai ton repère. D'accord, je ne laisserai pas passer ça à la secte Yaogang. Vas-y, vas-y, vas-y. Le clown de la scène. Bon, les gêneurs sont partis. Que voulez-vous faire? Que faites-vous? Papa, est-ce que Qin Feng sait ce que tu fais? Non, oncle Xia, tu as perdu la tête? Même si ton père Qin Feng a été un peu dur. Il nous a quand même aidés aujourd'hui, la famille Xia. Pourquoi lui as-tu frappé? Si tu peux m'aider à ne pas nous faire tuer, ce sera déjà un grand soulagement. Tu crois que chasser le vieux dragon, c'est tout? Sais-tu quelles sont les forces qui se cachent derrière lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 ans, 2 rois guerriers ont jeté leurs dévolus sur le territoire de la villa du roi des médicaments. Ils ont forcé le vieux dragon à déménager dans la nuit. Le lendemain, ces 2 rois guerriers ont été transformés en hommes poupées pendant la nuit. C'est impossible, non? Le roi dragon n'est qu'au niveau de Wu. Comment pourrait-il rivaliser avec ces 2 rois martiaux? C'est la force derrière lui. Qui se cache derrière lui? Comment puis-je le savoir? Cette calamité. Tu dois immédiatement quitter la famille Xia. Ne nous entraîne pas dans les ennuis que tu as causés.
Yuan Cheng, tu devrais dire moins de choses. Papa, c'est déjà l'heure. Et tu continues à protéger cette catastrophe? Si ce n'était pas Xiao Feng, le groupe Xia aurait déjà été dissous tout à l'heure. C'est toi qui te mets à crier maintenant? Tais-toi. Xiao Feng a sauvé le groupe Xia. Je nomme officiellement Xiao Feng vice-directeur général du groupe. Ah. Liu Xuan, tu seras l'assistant de Xiao Feng. Fais tout ce qu'il te demande. Grand-père, ceci. Quelle différence y a-t-il entre ça et me faire sa servante? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Vite. Rédige une lettre de démission. Je signerai moi-même. Alors, je te confie le travail de ta femme à l'avenir. Je vais me battre avec toi, fou. Béa, waouh. Mon assistant étrange. Café avec du sucre. Waouh. Pourquoi me faire porter ces vêtements? C'est parce que tu es mon assistante, Hachem. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne pense pas qu'en devenant vice-présidente de la société, tu peux te croire supérieure à moi. Si tu ne fais pas bien ton boulot, mon père sera le premier à te remettre à ta place. À ce moment-là, même si grand-père plaide en ta faveur, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de vente de notre entreprise pour ce trimestre. En seulement 3 jours, les ventes ont chuté de 70%. Ah. Ce n'est pas à cause de ce médicament pour la croissance la dernière fois, bien qu'à la fin, cela ait été confirmé. Nos produits n'ont pas de problème, mais ces distributeurs ne nous croient plus. Pourquoi tu restes là, figé? Tu n'es pas le vice-président de l'entreprise? Tu devrais réfléchir à une solution. Ne t'inquiète pas, le problème sera résolu dans 3 jours. Attends mon message. MHM. Ah là là. Non, tu ne m'as pas encore dit quelle est ta solution. Fous le camp. Jeune maître. C'est Liu Baiyi. C'est le représentant mondial de ma chambre de commerce. Il sera responsable des produits du groupe Xia. Jeune maître. À partir de maintenant, n'hésitez pas à donner des ordres à Baiyi. Le président a dit. À partir de maintenant, Baiyi est votre seul serviteur. Merci pour votre travail. De plus, fais-moi une enquête. Quelle est la force derrière le seigneur long de la montagne du roi des médicaments? Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile, jeune maître. Cette personne a une identité extrêmement mystérieuse. À part connaître son surnom, nous ne savons même pas son vrai nom. Même toi, tu ne peux pas le découvrir. Les forces derrière cette personne sont probablement insondables. Intéressant, il semble que cette ville de Yun regorge vraiment de talents cachés. Jeune maître, peu importe à quel point les forces derrière lui sont mystérieuses, tant qu'il vous provoque. Je dois le tuer. Ce n'est rien, je veux voir quel genre de tour il peut jouer. Alors, nous allons nous retirer. Qin Feng, tu vas au bureau des affaires ou pas? Mon ami m'a trouvé un canal de vente. J'espère que ton prochain client va vite se désister. Waouh, l'ère millénaire sort encore des équipements exceptionnels. Dépêche-toi, laisse-moi essayer un peu. Télécharge en 1, alors. Eh bien, mais c'est quoi cette manœuvre? C'est nul. Qu'est-ce que tu fous ici? Si tu n'es pas d'accord, viens te battre. Eh bien, si c'est un combat, faisons-le. Je n'ai jamais eu peur de cette ère prospère. Allez, viens, Qin Feng. On se voit tout à l'heure. Ma chérie, ne dis pas n'importe quoi. Tous ceux qui viennent ici ont reçu une éducation supérieure. Si tu te vantes et que tu es démasqué, je vais avoir honte avec toi. Et... Ruoxu s'envole. Ça fait longtemps. Bonjour, je sais que tu... Tu es le mari inutile de Ruoxu, n'est-ce pas? Ruoxu, ton grand-père aussi, se demande comment il t'a marié à un tel incapable. Qui c'est? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Notre Yuxu est une diplômée de l'université Fudan. Elle a du charme, elle a le diplôme. Toi, un vagabond qui erre depuis 10 ans, qu'est-ce que tu peux lui offrir pour son bonheur? Ça ne te regarde pas, hein? Laisse tomber, on ne va pas parler de ces choses qui foutent le moral à zéro. Faisons d'abord, Siyu. Concernant la dernière fois où je t'ai demandé de chercher des canaux de vente, comment ça s'est passé? Tu es ma meilleure amie. Je vais tout faire pour t'aider, je te le jure. Je vais tout faire pour que ça marche. Viens au bar, qu'est-ce qu'on fait là à ne pas boire ou jouer à des jeux? Et, laisse-moi voir. Oh là là, monsieur Lu, tu es méchant. Je suis en train de jouer à Millénaire Prospère. Allez, buvons. Si vous ne m'accompagnez pas à boire ce soir, je vous emmène tous avec moi. Oh là là, c'est agaçant. Il est là-bas. Hey.
Voici le directeur Lu, le plus grand distributeur de cosmétiques de Yancheng. Les produits du groupe Xia, par ses mains, il va sûrement bien se vendre. Bonjour, mademoiselle Xia. Bonjour, j'en ai entendu parler depuis longtemps. Mademoiselle Xia et Xiao sont les deux fleurs de Yancheng. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes effectivement d'une beauté incroyable. Merci beaucoup. Manager Lu, à propos de nos produits de l'entreprise. Bien dit, bien dit. Je vais certainement vendre tous les produits de votre entreprise, mais je prendrai 70% des bénéfices. 70%. Tu dois prendre 70%. Il ne nous reste que 30%. Je pourrais tout simplement te donner le groupe Xia. Mademoiselle Xia, ce n'est pas comme ça qu'on en parle. Tu le sais aussi, les produits du groupe Xia ont récemment une très mauvaise réputation sur le marché. Sans mon aide, vous n'en obtiendrez probablement même pas 30%. Alors, faisons comme ça. Manager Lu, pourquoi ne pas céder un peu plus? Après tout, 70% c'est un peu trop. C'est vrai, Manager Lu. 70% c'est effectivement un peu trop. Et Ruxu est ma meilleure amie. Cela peut se faire pour l'honneur de Xiao. Ce n'est pas impossible. Si mademoiselle Xia est prête à sacrifier un peu de ses propres intérêts, je vous le promets, je prendrai 50%. Sacrifier quoi, mademoiselle Xia? Tant que mademoiselle Xia est prête à passer une nuit avec moi, tout est négociable. Tu oses me frapper. Implacable. Xiao, comment as-tu pu me présenter une personne comme ça? Manager Lu, ce n'est pas comme ça qu'on en a parlé avant. Et en plus, Ruoxu a un mari. Ne fais pas l'innocente avec moi. Vous ne pouvez pas vraiment ignorer les règles, n'est-ce pas? De nos jours, demander de l'aide à quelqu'un, c'est suffisant de dire quelques mots gentils pour que ça marche? Ne dis pas qu'elle a un mari. Même si son mari est ici, je veux quand même la prendre dans mon lit. Laisse-moi te dormir. Bonjour. C'est le directeur Lu, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je suis son mari. Ah. Ce n'est pas Qin Feng. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai fait venir pour m'accompagner à une réunion. Ce n'est pas pour que tu fasses des bêtises. Grand-père t'a marié à moi. Tu es la femme de Qin Feng. Et la femme de Qin Feng, quiconque s'en approche doit mourir. Gamin, tu as du cran. Même si vous vous mettez à genoux pour me supplier maintenant, je ne vous aiderai plus. Vous pouvez attendre la faillite du groupe Xia. Comme vous, ce genre de déchets. Vous n'avez aucune qualification pour devenir agent du groupe Xia. J'ai déjà confié à Liu Baiyi la responsabilité totale du marketing du groupe Xia. Et vous pouvez dégager. Quoi? Le distributeur mondial de la Chambre des commerçants de Situ. Les produits de Liu Baiyi passeront forcément un grand succès. Petit, tu m'en sens même préparer un brouillon. Liu Baiyi ne s'occupe que des affaires de la Chambre de commerce de Situ. Il ne vous considère pas, vous, petit clami. Puisque vous ne le croyez pas, il ne peut que venir lui-même. Liu Baiyi, je veux te voir dans 10 minutes. Mademoiselle Xia, votre mari s'est-il fait botter par un âne ici? Vous osez dire de tels mensonges? Pouvez-vous ne pas faire de la peine? Même si vous avez rencontré le président Situ une fois, ce n'est pas une raison pour dire des choses aussi grossières. C'est une blague? Pour moi, c'est rien de plus que des miettes. D'accord, 10 minutes, c'est ça? Je vais attendre ici. Je vais voir si Monsieur Liu se montre après 10 minutes. HMPF. Si c'est le cas. Liu Baiyi, je veux que tu sois devant moi dans 3 minutes. Écoutez bien, faites en sorte que Monsieur Liu apparaisse dans 3 minutes. Gamin, tu crois que tu es plus fort que le président Situ? Pourquoi tu ne dis pas que la chambre de commerce si tu viens de chez toi? En termes stricts, il semble que c'est effectivement moi qui ai fondé la chambre de commerce Situ. Tu penses que ce que tu fais m'aide? Tout ce que tu fais, c'est me mettre dans une position encore plus difficile. Tu ne fais que détruire le travail de toute une vie de mon père et de mon grand-père. Puis Feng, si tu es un homme, tu devrais t'excuser immédiatement auprès du directeur Lu. Cette affaire n'est pas encore terminée. Non, j'attends encore que le directeur Liu arrive. Manager Lu, ne discutez pas avec ce bon à rien. De plus, Ruoxu souhaite sincèrement collaborer avec vous. Discutons encore. Oui, tant que vos exigences ne sont pas déraisonnables. Je suis prêt à accepter. D'accord. J'ai réservé une suite présidentielle à l'hôtel Empereur. Tu vas dormir avec moi ce soir. Tout est négociable. Non, je ne peux pas accepter. Tu devrais bien réfléchir. Les produits ne se vendent pas. Le groupe Xia sera en faillite. À ce moment-là, même si tu viens me supplier à genoux, je ne t'aiderai pas. Besoin de lui répondre. Le médecin en blanc arrive en courant. Qin Feng, tu as fini ou pas? À part dire des paroles en l'air, que sais-tu faire? Que peux-tu encore faire? Ruoxu est en train d'être harcelé. Que peux-tu faire pour l'aider? Alors? As-tu pris ta décision? Vas-tu attendre ici le soi-disant Liu, ou vas-tu venir avec moi à l'hôtel? Mon temps est très précieux. Moi. Je ne veux pas lui promettre. Est-ce que j'ai promis? Ai-je vraiment le choix? Le groupe Xia est la vie de mon père et de mon grand-père. Il est impossible de le laisser s'effondrer. Gamin. Regarde bien à quel point il est arrogant en ce moment. Dans un instant, il le sera encore plus. Ah. Cherche à mourir. Qin Feng, tu es fou, arrête-le vite.
Montagne du roi des médicaments. Non, ça ne tuera personne et personne ne sera en sécurité. Qin Feng. Qin Feng, arrête. Gamin, lâche le directeur Lu. Sinon, le seigneur Long te fera vivre un enfer. Gamin, tu es foutu. Tu oses semer le trouble sur le territoire de Hongji. Tu vas payer le prix du sang. Hongji, c'est ça? Je veux voir qui ose manquer de respect à Monsieur Qin. Directeur Liu, c'est vraiment vous. Monsieur Qin, vous êtes arrivé en retard en tenue blanche. Veuillez nous excuser, Monsieur Qin. Il n'a fallu que 2 minutes, ce n'est pas tard. Merci, Monsieur Qin. Il a vraiment fait venir Directeur Liu. Connaît-il vraiment Directeur Liu? Je ne suis pas sûr non plus. Maintenant, je déclare que je vais représenter la chambre de commerce de Situ. À partir de maintenant, tous les canaux de vente de la société Sidu seront entièrement ouverts aux produits du groupe Xia. Directeur Liu, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Leur groupe Xia n'est qu'une petite entreprise sur le point de faire faillite. Pourquoi leur donner le feu vert? C'est insensé. Les affaires de ma société Sidu ne dépendent pas de votre accord. Directeur Liu, merci pour votre reconnaissance de nos produits. Il faut plutôt remercier Monsieur Qin. Sans lui, je ne serais pas venu spécialement. Tu ne dis que des vérités? Et cette personne qui abuse de son pouvoir pour des intérêts personnels? J'ai aussi appelé pour signaler cela à Monsieur Liu. Ah, je vois. On dirait que tu as encore besoin de Liu. En tout cas, cette personne nous menace, la famille Xia, et veut faire du chantage à ma femme. Que proposes-tu qu'on fasse? Le conseil des commerçants de Situ existe depuis longtemps. Il interdit strictement à tous les marchands d'utiliser des méthodes viles. Les contrevenants seront punis selon la justice familiale du conseil de Situ. Puisque tu n'as pas peur, alors, passons à la punition familiale. Le code de la famille de la société STU accent aigu. C'est 3 coups et 6 trous. A-t-il encore une chance de vivre? Non. Non, directeur Liu, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je vais vraiment le corriger. Dès que je le vois, il a l'air d'un récidiviste. 3 coups et 6 trous, ça ne suffira probablement pas, il faut doubler. C'est vrai. Non, directeur Liu, c'est le territoire du frère Wang de la médecine. Tu ne peux pas utiliser la loi de la famille contre moi. N'importe quoi. Depuis quand notre association des Situ applique la loi de la famille? Il faut encore voir la couleur du visage de Dragon. Et, amenez-le et appliquez la loi de la famille. Je veux voir qui osera. Dragon, sauve-moi, s'il te plaît, si tu me sauves une fois, je suis prêt à être ton serviteur. Liu Baiyi applique la loi de la famille sur mon territoire. Tu ne prends pas assez au sérieux mon Seigneur Dragon. Seigneur Dragon veut le protéger. Il est mon invité. Sur mon territoire, tu ne touches pas à mes invités. Si ça se répand, comment je vais faire pour me débrouiller à Yuncheng? Seigneur Dragon est déterminé à s'opposer à la société des marchands de Situ. Ne me menace pas avec la société des marchands de Situ. Je n'ai pas peur de vous, contrairement à d'autres. Si aujourd'hui, tu insistes pour l'emmener, tu peux demander à Situnan de venir me supplier. Sinon, je vais vous montrer ce que signifie, quand je suis en colère, le sang coule à flot. Ah, très bien. Ce que dit le maître lui est vraiment bon. Je veux voir ce que signifie sang coulant à flot. C'est toi, pourquoi as-tu encore cette expression idiote? Tu as déjà perdu face à moi. Je ne peux pas perdre à nouveau. Ta main, qui t'a donné le courage de parler ainsi au maître Long? Le vieux Long est un guerrier. Sais-tu ce qu'est le niveau d'un guerrier? Il peut te tuer comme on écrase une fourmi. Putain, tu oses encore me frapper, violon? C'est clairement une gifle pour toi. Petit, je te prie, violon, de te débarrasser de ce gars audacieux. Exécute-le sur le champ, espèce de chien. Oser faire des histoires dans la résidence du roi des médicaments. C'est ne pas vouloir vivre? Non, non, maître Long. Ce sont clairement eux qui font des histoires. Merde, tu essaies encore de te défendre. Sortez-le et découpez-le pour le donner au chien. D'accord. Comme ça? Maître Long, je me souviens t'avoir donné 3 jours. Demain est le dernier jour. Si tu ne quittes pas la ville de Yun avec ton médicament, je te prendrai la tête. C'est le dernier jour. J'espère que tu tiendras parole. Est-ce que Liu a vraiment dit ça? Il n'y a pas de doute. La société de commerce Situ s'intéresse à nos produits. Ils sont prêts à nous aider à promouvoir les canaux de vente. Xiao Feng, cette fois, c'est grâce à toi. Tu as encore aidé la famille Xia à surmonter une grande crise. Grand-père, c'est ce que je dois faire. HMPF, peu importe ce qu'il en pense. Ce ne sont toujours que des personnes de Ruoxu. Feng, signe ceci. À partir d'aujourd'hui, vous mettez officiellement fin à votre mariage avec Ruoxu. Toi. Que dis-tu? Xiao Feng a résolu un gros problème pour notre famille Xia. Tu l'as pourtant fait divorcer de Ruoxu. Grand-père, il n'a fait qu'un coup de téléphone. Tu veux mettre tout le mérite sur ses seules épaules. C'est un peu trop partial, non? Je ne suis pas d'accord. Si tu veux divorcer, vous partez de la famille Xia. Papa, jusqu'à quand vas-tu rester dans le flou?
Maintenant, notre famille Xia est convoitée par la chambre de commerce Situ. Il finira sûrement par décoller un jour. Regarde-le, s'il avait ne serait-ce qu'un peu d'ambition. Je pourrais encore le garder près de moi pour le faire grandir. Mais il passe son temps à traîner sans rien faire. Il ressemble à un homme? Oui, je suis d'accord avec ce que mon père dit. Il ne fait que provoquer des ennuis tous les jours. Depuis qu'il est arrivé chez la famille Xia, il a causé d'innombrables problèmes. Une personne comme ça n'a pas le droit d'être mon mari. Ça va me tuer de rage. Dégage. Pars de la famille Xia. Papa, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire le fou? Si tu tiens vraiment à cette catastrophe, tu devrais démissionner de ton poste de président et te reposer à la maison. Quoi que tu dises. Xiao Yuncheng, tu fais un coup d'état? Papa, aujourd'hui ces produits sont tous développés par moi et mon équipe. Tu n'as pas le droit de profiter des retours que j'apporte à la famille, tout en me critiquant. Ton grand-père. Calme-toi d'abord. Mon père, bien qu'il ait un peu de mauvaise attitude, ce qu'il dit n'est pas sans fondement. Vous êtes maintenant à l'âge de la retraite. Pourquoi ne pas passer plus de temps avec toi chaque jour à l'avenir? Il ne croit pas. Comment ai-je pu élever deux ingrats comme vous? Deux papas grand-père. Grand-père, si vous ne voulez pas rendre grand-père furieux, éloignez-vous de moi. C'est à cause de toi. C'est parce que tu es arrivé dans cette maison que grand-père est devenu comme ça. Je te déteste, Xin Feng. Vous ne voulez pas que je parte, n'est-ce pas? Je pars, allez. Vous allez le regretter tous les deux. Arrêtez-vous. Faites-le signer. Et, Xiao Feng, ne le signez pas, surtout pas. Grand-père, nous en sommes déjà là. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Et, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas signer. Tu es l'espoir de la famille Xia. D'accord, je te le promets. Mais il vaut mieux ne pas rester ici. Allez. Arrêtez-vous. Où comptes-tu emmener mon grand-père? Peu importe où nous allons, cela ne vous concerne pas. Ne t'inquiète pas, grand-père est à mes côtés. C'est beaucoup plus sûr que d'être avec vous. HMPH. Papa. Tu l'as juste regardé partir de la maison avec grand-père. Une personne comme lui n'a probablement même pas un bon logement. Laisse-les faire. Qu'il fasse un peu de mal à l'ancien. Il saura alors apprécier notre bienveillance. Xiao Feng, c'est moi qui suis désolé pour toi, grand-père. J'ai encore quelques économies. Et toi? Trouve un autre hôtel. Allons séjourner à l'hôtel. Grand-père, ne t'inquiète pas. Nous avons un endroit où rester. Ce n'est pas le jeune maître. Le maître Xiao Feng est vraiment ancien. Le jeune maître a déjà arrangé votre logement. Venez avec nous. Mon grand-père, ne t'inquiète pas. On va suivre leur exemple. Nous allons vivre confortablement. Mieux que... Oh oh oh, d'accord. Ce n'est pas le président du conseil. Comment peut-il être avec Qin Feng? Non, je dois le dire à Ruoxu. Xiao, tu n'as pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Le président Situ et Monsieur Liu, comment peuvent-ils aller voir ce déchet? Ah. J'ai vu très clairement. Ruoxu, tu en dis quoi? Qin Feng, il ne se pourrait pas qu'il connaisse vraiment le président Situ, n'est-ce pas? Impossible, s'il avait vraiment cette relation, il n'aurait pas besoin de venir solliciter notre famille Xia. Oui, je comprends. Il doit avoir remarqué que nous avons été remarqués par la chambre de commerce de Situ. Alors il veut essayer de se rapprocher. Ce gamin a vraiment une sacrée audace. Il ose même aller déranger le président Situ en privé. Ce n'est pas possible, il ne faut pas qu'il compromette l'image que nous avons du président Situ. Dépêche-toi d'appeler pour savoir où il est. Ramène le vieux. Villa Yunding. Oh, d'accord. Ah, Xiao Feng. Tout ce que tu m'as dit tout à l'heure est vrai. Tu es vraiment le jeune maître de la ville de Lulan. Il y a 10 ans, je me suis perdu avec l'oncle Situ. C'est grâce à vous, grand-père, que j'ai eu à manger. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Alors vous pouvez rester ici en toute tranquillité. C'est aussi votre maison. Ces deux ingrats. Ils ont rejeté la richesse et la gloire de la famille Xia. Mon identité doit rester secrète. Je vous prie de garder ce secret, grand-père. Ah, mais ces deux personnes te maltraitent tant. Je vais m'assurer qu'ils paient le prix. Eh bien, Xiao Fan, les choses sont déjà passées. Écoute ton grand-père, donne-leur une autre chance. Yansheng et sa fille. En réalité, ils ont un bon cœur. Mais leur horizon est trop limité. Ils ne peuvent pas voir plus loin. Toi, cette vraie dragon. Puisque mon grand-père en a déjà parlé, je vais leur donner une autre chance. Ah, ce qu'il y a ici. Pour assurer une prospérité et une richesse centenaire à la famille suivante. Pommade de jade noire cassée et continue. C'est une formule ancienne. Une formule ancienne de Xiao Feng datant de 1000 ans. Pas mal. C'est une formule ancienne créée par un ancien maître de Wudang. Elle peut non seulement embellir la peau et éliminer les taches, mais aussi couper la réincarnation. Cette formule ancienne est très précieuse. Je ne peux pas la prendre. Grand-père ne doit absolument pas vouloir ce genre de vieux. Je n'en ai encore beaucoup. De plus, le Sheng Jidan produit par le groupe Xia n'est qu'un produit de beauté ordinaire.
Il sera tôt ou tard remplacé. Et avec ce baume noir, la famille Xia pourra enfin s'établir à Yansheng. Ah, très bien. Qin Feng, où as-tu emmené mon grand-père? Je te préviens, ramène-le-moi tout de suite. Pourquoi le ramener? Pour continuer à se faire harceler par vous? Si tu ne le ramènes pas maintenant, je vais appeler la police. Silence. Allez, allez, courage. Tu vas gagner tout de suite. Tu utilises la boxe. Ne utilise pas les jambes. D'accord, d'accord. Qin Feng, toi, tu oses amener mon grand-père dans un endroit aussi pollué. Viens, ne t'inquiète pas, grand-père est en sécurité maintenant. Il ne veut simplement pas te voir. De plus, c'est seulement dans ce genre d'endroit qu'on peut se rafraîchir l'esprit. Que veux-tu dire? C'est une ancienne recette. Prends-la, ce qui est écrit à l'intérieur vaut des milliards. Cela peut assurer la prospérité de la famille Xia pendant 100 ans. N'importe quoi. Tu as vraiment bu trop? Non? Si cette chose vaut des milliards. Tu comptes vraiment rester ici sans vergogne? Oui, si tu veux revenir, dis-le simplement. Nous pourrions toujours l'accepter, tant que tu reconnais tes erreurs. Pourquoi jouer à ce genre de petit tour? Idiot. Toi. Papa, que faire? Est-ce que nous devons vraiment amener ce genre de choses au bureau? C'est juste un produit de bazar. On va le ramener pour que les autres se moquent de nous? Allons-y, trouvons un autre moyen de ramener le vieux. Eh bien, oui. Et Liu Shao, tu devrais boire un peu moins, éloigne-toi. Je sais que c'est la propriété de Long YE. Vite, fais-le revenir. Long YE, c'est Li Wangji. Il n'est pas là en ce moment. Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu vois mes blessures sur le visage? Tu ne le fais pas revenir. Je vais détruire votre boutique. Maître Long. Liu Shao se sent un peu mieux maintenant. Et toi, tu veux encore détruire ma boutique? Je n'oserais pas. Maître Long, fais appel à quelqu'un pour s'en occuper. Je ne peux plus supporter ça une journée de plus. Je veux qu'il meure. Tu crois que je ne veux pas que ce petit meure aujourd'hui devant moi? C'est tout simplement exaspérant. Malheureusement, je n'ai pas la force nécessaire. Je n'ai d'autre choix que d'encaisser cette colère. Autant que je trouve quelqu'un pour l'empoisonner, comme pour ce Xiaon Juan auparavant. Il y avait quelqu'un à côté de Xiaon Juan pour le désenvoûter. C'est probablement ce petit morveux. Parce que je ne peux même pas préparer ce médicament. Le Seigneur Long ne peut pas le préparer non plus. Ce médicament, ce n'est pas toi qui l'as donné avant? As-tu un maître derrière toi? Je ne t'ai pas dit? Ne pose pas de questions qui ne devraient pas l'être. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Ah. Baume de jade noir. C'est quoi ça? Baume de jade noir. C'est une recette ancienne. Ah. C'est vrai? Ce onguent de jade noir est une ancienne formule perdue depuis un siècle à Wudang. Tu dis vrai ou faux? Ce n'est pas une merveille inestimable, alors? Cet onguent de jade noir embellit la peau, fait disparaître les cicatrices, et permet de faire repousser un membre perdu. Tu te rends compte de sa valeur? Avec lui, même toute la ville de Yun serait à portée de main. Félicitations, Maître Long. Dorénavant, que ce soit le groupe Xia ou Qin Feng, même si Sutuo Shangui vous soutient, ils seront écrasés sous vos pieds. Ce onguent de jade noir, votre famille Liu le produit, nous le fabriquons. C'est un trésor inestimable. Maître Long, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit de le faire, faites-le. Ne dis pas tant de bêtises. Qin Feng, Xiaoruo Xu. Avec quoi pensez-vous pouvoir me combattre? Ah. Vraiment? Oui. Qin Feng, pourquoi tu ne pars pas encore? Tant que grand-père ne m'a pas dit de partir? Je suis le vice-président de cette entreprise. Et toi, tu es mon assistant? Non. Qin Feng, tu as vraiment une peau épaisse. Grand-père Xia a déjà quitté l'entreprise. Tu as encore le culot de t'asseoir ici. Quoi? Si tu quittes la famille Xia, tu n'auras plus aucune chance. Dis-moi, combien d'argent faut-il pour que tu partes? Tu as l'air d'être en retard d'une demi-heure. Si tu ne veux pas te faire battre les fesses, prépare-moi un café. Je te sauve la peau dans tes rêves. Si Yao, on y va. Attends que mon père revienne pour te régler ton compte. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mange. J'ai peur, je vais produire la recette ancienne que je t'ai donnée au plus vite. À l'avenir, est-ce que le prochain va boire de la soupe ou manger de la viande? Tout dépend de ça. Tu parles de cette marchandise de rue. Mon père l'a jetée. Que dis-tu? Oh, lâche-moi, tu m'as fait mal. Sais-tu combien valait la recette ancienne que tu as jetée? C'était des milliards. Qin Feng, arrête de te vanter, d'accord? C'est un produit de marché. Tu dis qu'il vaut des milliards. Tu te moques des enfants de 3 ans? Même si je voulais apporter cette chose à l'entreprise, je serais ridiculisé. Tu ne le veux plus?
Moi, j'en ai honte. La sœur Liu va tenir une conférence de presse. Annonce leur nouveau produit, la pâte de réparation Black Feather. Vous avez jeté la vieille formule hier au bar Nightshade. Nightshade Bar est une propriété du Dragon Lore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ruoxu doit rapidement convoquer une réunion de haut niveau. Quelque chose de grave s'est produit. Pourquoi es-tu là? Laisse tomber ce qui arrive à son père. La famille Liu a obtenu de nulle part la pâte de réparation en obsidienne noire. Gufan, j'ai demandé à quelqu'un. Ce médicament peut embellir et éliminer les taches. Il peut faire renaître les membres amputés. Si ce médicament est mis sur le marché, notre famille Xia sera complètement finie. Papa, Qinfeng, hier, ce qu'on nous a donné était aussi du Gufeng. C'est quoi? Le Gufeng que tu as jeté est en fait de la pommade noire. Maintenant, la famille Liu l'a récupéré. C'est vous qui avez jeté vous-même. L'avenir de la famille Xia. Quoi? Nous accompagner à la maison Liu. Bienvenue à tous nos invités et journalistes pour assister à la lancement de produits extrêmement importants de ma famille Liu. Je vous remercie tous ici. Papa, Liu Ji, la cicatrice sur ton visage a vraiment disparu. Liu Shao, on dit que la pommade de jade noire que la famille Liu a lancée cette fois vient d'une recette ancienne perdue. Est-ce vrai? Bien sûr, je le garantis de ma propre tête. Ce onguent de jade noire n'est pas seulement une recette ancienne perdue depuis longtemps, mais il peut aussi embellir la peau et éliminer les cicatrices. Il peut faire repousser un membre amputé. Exactement. Je, représentant de l'association caritative de Yansheng, peux en attester. Ce onguent de jade noire de la famille Liu est authentique. Je peux aussi le certifier en tant que professionnel du domaine de la beauté à Yansheng. Gant de jade noire, pas de problème. C'est une crème miracle capable de générer des milliards de profits. C'est fini maintenant. L'ascension de la famille Liu. Ils vont attaquer notre famille Xia en premier. Si vous en avez besoin, vous pouvez venir prendre rendez-vous. Je veux du poisson. Je veux un. Réservé en un pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit partir vite. Réservé en un pour moi. Ne le prenez pas, ne partez pas encore. Quant à ce produit, je vous l'offre gratuitement. Après tout, les produits du groupe Xia à l'avenir ne seront plus que pour nourrir les cochons. Vas-y. Papa, ça ne va pas. Papa, le baume noir de la famille Liu vient de sortir, ça fait moins d'une minute, et déjà 100 000 boîtes sont vendues. Ah. Quoi? Maintenant, toute l'industrie de Yuncheng est en pleine tempête, et notre famille Xia est la plus touchée. En quelques heures seulement. La bourse a perdu plusieurs milliards. Ah, il n'y a rien à faire. Ce n'est que le début. Si on attend que la vente de cette pâte de jade noire s'effondre et disparaisse complètement, même un dieu ne pourrait nous sauver alors. Papa, ne t'inquiète pas encore. On va réfléchir à une solution. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. C'est vous qui avez abandonné la vie de la famille Xia de vos propres mains. Ce n'est pas Qinfeng. Tu ne peux pas dire un mot de moins? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Cette richesse aurait dû appartenir à la famille Xia. Mais vous l'avez laissé tomber de vos propres mains. Ça suffit. C'est à cause de toi, la malchance. Depuis que tu es arrivé, la famille Xia n'a pas eu un seul jour de paix. C'est toi qui as plongé ma famille dans cette crise. Maintenant, va-t'en. Sors d'ici immédiatement. C'est vraiment toi qui as détruit la famille Xia, n'est-ce pas? C'est toi qui as détruit le fruit de toute une vie de travail de grand-père. Comment peux-tu dire ça de mon père? Mon père? Il a fait quelque chose de mal? Tu ne fais même pas d'effort pour le réconforter. Tu en rajoutes même. C'est quoi un homme comme ça? Dis, qu'il s'explique clairement. Alors vous savez, d'où vient la recette ancienne du baume noir de la famille Liu? Vous le savez? Ce n'est pas qu'ils aient eu de la chance, c'est plutôt un coup de chance. Non, ils l'ont ramassé. Qinfeng, tu ne veux pas dire que la recette qu'ils ont ramassée, c'est celle que nous avons jetée, n'est-ce pas? On dirait que tu n'es pas encore complètement idiot. Tu sais vraiment bien inventer. Si tu avais eu cette recette plus tôt, tu serais déjà milliardaire. As-tu encore besoin de te réfugier chez nous? C'est parce que je tiens compte de l'honneur de grand-père. Je vous donne une chance. Je pense que tu dis ça parce que mon père a jeté cette chose. Tu le dis exprès, n'est-ce pas? Maintenant, c'est bien, il n'y a plus de preuves. Tu peux dire ce que tu veux. Qui a dit qu'il n'y avait pas moyen de vérifier? Fais-moi apporter une boîte de véritables onguents de jade noire. Je veux qu'il sache ce que c'est que d'être aveugle. Continue à faire semblant si tu veux. Laisse-le parler. Je veux voir jusqu'où tu peux aller dans ton rôle. Sors aussi celui de cette famille-là. Je n'aurais pas pensé que tu faisais tout un spectacle aussi complet. Les accessoires sont tous prêts. Montre-leur, qu'ils perdent espoir. HMPF. Ça sent tellement bon, c'est l'arôme des herbes médicinales. Eh bien, d'après mon expérience de nombreuses années, ce baume noir est vraiment composé de nombreuses herbes précieuses. Nos produits, en comparaison, ne valent même pas la peine d'être considérés. Qinfeng, ne devrais-tu pas vite reprendre ton déchet? Sinon, tu vas te ridiculiser. Tout à l'heure, vous allez découvrir un autre. Ouvrez, regarde. Hein? Qu'est-ce que c'est?
C'est noir et ça pue en plus. Comment oses-tu utiliser ça pour arnaquer? Le baume noir de la famille Liu. Es-tu fou? Ces deux produits sont effectivement des baumes noirs. Mais le mien est fabriqué avec des ingrédients de première qualité. Tandis que celui de la famille Liu est fait avec des ingrédients de moindre coût. L'effet du médicament est inférieur à 1%, c'est suffisant. Tu as une limite même dans tes mensonges. Tu utilises des choses que même un mendiant ne voudrait pas. Pour nous tromper, tu crois qu'on va y croire? Tu es vraiment aveugle. C'est vraiment une honte pour toi, Hachem. Tu voulais juste prouver que cette vieille recette t'appartenait. Mon père ne t'a pas accusé à tort. Tu as mangé chez nous. Il vit chez nous. Mais il a injustement accusé mon père pour un peu de cette pauvre fierté. Qu'est-ce que ça te rapporte de faire ça? Bien, je suis déjà déçu au-delà de tout, qu'il s'en aille. Le docteur Xu est arrivé. Docteur Xu, il ne devait pas être chez les Liu? Pourquoi vient-il chez les Xia? Monsieur Xia, c'est bien le docteur Xu. Docteur Xu, ne te moque pas de moi. Notre famille Xia est déjà dans une impasse. Docteur Xu, pourquoi ne pas aller chez les Liu? Pourquoi venez-vous chez nous, la famille Xia? Il est probable que tous les médecins et experts de la ville soient chez les Liu en ce moment. Le baume noir des Liu a effectivement ses mérites. Mais la famille Liu en profite pour amasser des richesses. Une boîte se vend à 100 000 yuan. Je ne peux vraiment pas le supporter. Justement, nous avons aussi une personne ici. Il dit qu'il a aussi de la pâte de jade noire. Tu devrais donner ton avis, non? Où ça? C'est lui. King Xiaoyu, je viens juste d'entrer, je ne t'ai pas vu. Veuillez m'excuser. Ce n'est rien, la dernière fois tu as justement effrayé le vieux maître. La méthode que tu as utilisée, c'était le fameux sort de passage vers l'au-delà. Docteur Xu, pourquoi ressors-tu cette vieille histoire? Cette personne est juste un grand escroc. Vas-y, regarde vite. Dévoile sa véritable nature. Mademoiselle Xia, la blague est allée trop loin. Cette pommade de jade noire est en fait une ancienne recette perdue de Wudang. Même si King Xiaoyu a un talent exceptionnel, il est impossible qu'il obtienne un trésor pareil. King Feng, le médecin Xu a déjà prouvé cela. Que peux-tu encore dire? Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Dégage rapidement de la maison des Xia. Attendez, c'est de la véritable baume noire à effet discontinu. Quoi? Docteur Xu, vous venez de dire que il ne pouvait pas avoir de véritable baume noir à effet discontinu. De plus, cette chose sent mauvais. Comment cela pourrait-il être du véritable baume noir à effet discontinu? C'est le baume noir à effet discontinu de la famille Liu. J'ai analysé. Les herbes utilisées sont précieuses, mais pas rares. Cette pommade de jade noire cassée est faite uniquement avec des ingrédients de première qualité. C'est ça, le vrai produit. Ah. Jeune ami Qin, d'où venez-vous? D'où tenez-vous cette pommade de jade noire cassée? Est 100 fois plus puissante que celle de la famille Liu. Docteur Xu, vous êtes peut-être trompé. Vérifiez encore rapidement. Non, non, je ne peux pas me tromper sur ça. Est-ce que toutes ces années de médecine n'ont servi à rien, si cette formule est vraie? Cela signifie que cette ancienne méthode est aussi vraie? C'était vraiment moi qui ai perdu la richesse et la gloire de la famille Xia. Je suis un pécheur. Ah. Pas bon. Papa, nous avons encore chuté sur le marché boursier. Cette fois, presque 1 milliard a disparu. Quoi? Chef Xia, ce n'est pas bon. Tous les fournisseurs de médicaments avec qui nous collaborons ont résilié leur contrat. Pourquoi? Ils disent qu'ils gagnent plus en collaborant avec la famille Liu. Foutez le camp. Cette bande de salauds. Quand il y a de l'argent à se faire, ce sont des frères. Quand il n'y a plus d'argent, ils retournent leur veste. Papa, je viens de recevoir une autre nouvelle. Toutes les pharmacies et instituts de beauté de Yancheng, tous nos produits ont été retirés. Même avec les canaux de la guilde des commerçants, nos commandes de 1 milliard ont toutes été annulées. Tout a été retourné. La famille Liu nous a déjà piégés sur le marché. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Xifeng, pourquoi es-tu là, figé? Dépêche-toi d'emmener papa à l'hôpital. Vite, emmène-moi à l'entreprise. Pas, allons d'abord à l'hôpital. Non, vite à l'entreprise. Si tu arrives en retard, il n'y aura plus rien, dépêche-toi. Maintenant, dis-moi ce qu'on doit faire. Le président Xia n'a vraiment plus de solution. En une seule nuit, les bénéfices nets de la famille Liu ont atteint plusieurs milliards, plus que notre profit annuel. Et les marchandises ne se vendent pas. Nos fonds ne peuvent pas revenir. Nous avons déjà un déficit de plus de 10 milliards. Contacte la banque tout de suite. Même si c'est un prêt, il faut que je comble ce manque. J'ai déjà pris contact. Maintenant, toutes les banques de Yancheng ne nous accordent pas de prêt. Pourquoi? À leurs yeux, nous sommes maintenant un objet à haut risque qui peut faire faillite à tout moment. Est-ce que c'est vraiment sans espoir? Il y a encore des solutions,
Et, Liu, sœur, que viens-tu faire? C'est pour venir rire de nous? Je n'arrive même pas à compter l'argent en ce moment. Comment aurais-je le temps de rire de vous? Je suis venue pour vous apporter quelques petits avantages. Avantages? Notre famille Liu doit maintenant élargir son équipe de direction. Je vais faire venir tous vos cadres supérieurs. Je pense que je vais en prendre quelques-uns qui me plaisent. Tu veux débaucher mes cadres clés pour réaliser ton grand rêve d'antan. Ces gens ont tous avancé pas à pas, en suivant mes ordres. Ils ne peuvent pas être achetés par toi. Ne sois pas si pressé de refuser. Chaque fois que je prends un cadre clé, je vous donne 50 millions. Avec cet argent, vous pourrez vivre confortablement pour le reste de votre vie. Va-t'en. Même si Xia Yuanshen fait faillite, il ne cédera pas à ta famille Liu. Je suis prêt à partir. Xiao Luo, tu veux partir? Le groupe Xia est déjà fini. Tu ne vas pas nous faire rester ici. À attendre la mort, n'est-ce pas, Liu Shao? Je suis aussi prêt à te suivre. Je pars aussi. Vous êtes des ingrats. Je vous ai toujours bien traité. C'est ce qu'on appelle être un homme de bon sens. Mais, le ciel a quand même été clément envers la famille Liu. Ma famille Liu était sur le point de périr. Qui aurait pu le savoir? Hier soir, j'ai trouvé une solution. Qu'est-ce que tu dis? Si je savais qu'il avait perdu, je me mettrais à genoux et je l'appellerais papa. C'est dommage pour vous. Avec l'aide de la chambre de commerce de Situ, on ne peut pas nous battre non plus. Ah! Papa, jeune homme, la prochaine partie est presque finie. Justement, il me manque un chauffeur. Tant que tu t'agenouilles et que tu m'avoues tes fautes, je te donnerai à manger. Tu es vraiment mesquin. Tu veux aussi déterrer ma propre famille? C'est de la famille. Tu ne l'as jamais considéré comme un ennemi? Qui a dit ça? Il est toujours mon mari à mes yeux. Et, sans ma permission, tu n'as pas le droit de partir. Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas avec ce genre de déchets. Mais toi, je te donne 3 secondes pour t'excuser à genoux. Sinon, tu n'auras même pas la dernière chance. Ah, je m'incline et je reconnais mes erreurs. Est-ce que la famille Xia est finie? Tu as perdu la tête. La famille Liu a de l'argent, elle en a. Elle a du pouvoir, elle en a. Elle a des gens, elle en a. Pourquoi devrais-je m'excuser devant toi? Autant que nous fassions un pari. Dans 3 jours, la famille Liu sera en faillite. 3 jours pour que la famille Liu fasse faillite. Vous y croyez? Tu ne me crois pas, gamin? J'ai attendu 3 jours pour que la famille Liu fasse faillite. Les 3, aujourd'hui. Je vous organise une réception d'accueil. Je vous garantis qu'avec moi, la famille Liu sera 1000 fois mieux qu'avec votre ancien patron. 1000 fois. Allons-y. Vous. Vous n'auriez pas un peu de conscience, quand même? Même si je peux voir que tu fais semblant d'être calme. Je dois quand même te féliciter. Tu n'as pas trahi la confiance que mon grand-père avait en toi. Cette entreprise est la fierté de grand-père Xia. Je ne peux pas le laisser faire faillite. Mais nos cadres ont tous été recrutés par lui. Que faire à l'avenir? La famille Liu est vraiment aussi sournoise qu'un serpent venimeux. D'abord, ils nous ont exclus du marché, puis ils sont venus débaucher nos cadres. C'est pour ma famille Xia. Nous n'avons même pas une petite chance de nous relever. N'y a-t-il vraiment aucune chance? À moins que nous ne puissions aussi trouver la recette ancienne. Mais cela fait plus de 20 ans que je cherche cette recette. Ce n'est pas si facile à trouver. Eh bien, j'en ai une ici. Il y a encore une recette ancienne. Tu as aussi Qin Feng. Peux-tu ne pas dire que je t'ai complimenté juste avant? Tu te crois tout permis. Avoir une recette ancienne, c'est déjà la vertu de tes ancêtres. Comment pourrais-tu en avoir une deuxième, si tu ne peux pas arrêter de mentir? Ce vilain défaut de mentir finira par te détruire. Quant à savoir si je mens ou non, vous le saurez tous les deux dans un instant. Eh bien, tu es vraiment un idiot jusqu'au bout. Yuan Cheng a jeté la vieille recette que tu lui avais donnée, et il a laissé Liu Jia la ramasser. Comment peut-il être aussi confus? C'est une occasion en or que tu as ratée en la confiant à la famille Xia. Ce n'est pas grave, grand-père. Même si la famille Liu possède notre ancienne recette de la cire de jade noire, je peux aussi la résoudre. Vraiment, j'ai encore une vieille recette ici. Grand-père, confie-la leur. La crise de Xiaxia pourra être résolue. Oh là là, Xiao Feng, je suis vraiment désolé pour toi. Pourquoi as-tu personnellement donné cette ancienne méthode? Maintenant, Ruoxu et l'oncle Xia ne me croient pas. Si je leur donne ça, ils risquent de le jeter comme des déchets. Ils oseraient. Xiao Fan, ne t'inquiète pas, cette fois je vais y aller personnellement. Je vais leur casser les jambes à ces 2 ingrats. Grand-père, je me fiche de ce genre de choses. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Le reste m'importe peu. Xiao Feng, mais en y réfléchissant bien, cet enfant, Ruoxu, a un bon cœur. Mais elle a été trop gâtée par moi. Après que cette affaire sera réglée, je vous ferai moi-même célébrer le mariage. Je lui enseignerai ce qu'est le vrai sens de l'épouse. D'accord. À ce moment-là, je vais vraiment le remettre à sa place. Ah. Salut, Sœur Chou.
Cette fois, aide-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment pressé de livrer. Zou, tu dois vraiment me croire. Nos produits. Papa, comment ça se passe de ton côté? Maintenant, j'ai demandé à tout le monde que je pouvais demander. Dès qu'ils entendent que c'est un produit de notre groupe Chia, ils raccrochent. Même à perte, on n'arrive pas à vendre. Est-ce que cette fois, nous avons vraiment été battus par la famille Liu? HMPH, c'est vous qui avez causé tout ça. Grand-père est de retour, c'est super. Super, quoi? Ce n'est pas vous deux qui m'avez dit d'aller à la retraite? Comment avez-vous géré ma société? Les employés clés sont tous partis. Grand-père, ce n'est pas à cause de la formule ancienne du Liu avec le baume noir? Sinon, nous n'aurions pas peur d'eux. Vous avez encore le culot de dire ça. Xiaofeng vous a donné les 5 formules. Vous les avez jetées comme des déchets. Mais la famille Liu les a récupérées. Et en une nuit, ils ont dominé la ville de Yun. C'est vous deux. Vous êtes capable de faire des choses aussi insensées, sans discernement. Papa, ce n'est pas le moment d'en parler. L'urgence, c'est de vendre les produits en stock. Ne rajoute pas de complications, d'accord? Ces produits accumulés ne se vendront jamais. Après tout, ce ne sont que des produits de beauté ordinaires. Il est impossible de discuter avec eux de haut niveau. Pour l'instant, la seule solution, c'est de développer de nouveaux produits. C'est facile à dire, mais c'est loin d'être facile à faire. Exactement. Tu veux juste te vanter. Tu parles de combien ton ancienne méthode était impressionnante, mais maintenant, peu importe à quel point elle était bonne, c'est celle des autres. Peux-tu être un peu plus magnanime? Être mesquin, ce n'est pas ça être un homme. D'accord, grand-père. Il y a encore une baguette ici, eh bien. Prends-la, c'est la dernière chance pour la famille Chia. Formule ancienne. Pilule du ciel et de la terre, vent frais. Ce ne serait pas la formule ancienne dont tu parlais hier soir, n'est-ce pas? Montre-moi vite. D'où viens-tu avec autant de formules anciennes? Ce ne serait pas faux, si, grand-père, je te l'avais dit. Ils ne me croiront jamais. Je dis juste la vérité. Cette formule ancienne vient de grand-père. Que dis-tu? Quoi? Papa, comment ça se fait que je ne savais pas que tu avais une recette ancienne? C'est mon trésor caché. Au départ, c'était pour mon petit-fils. Qui aurait cru que vous ne seriez pas à la hauteur? Cela m'a obligé à sortir mes économies. Grand-père, à quoi sert cette recette ancienne? L'effet du Dan Qiankun est à peu près le même que celui de la pommade et Yudianju. Le baume noir de la famille Liu a déjà conquis le marché. Même si l'effet du Dan Qianqun est le même que le sien, nous ne pourrons pas le battre. C'est faux, les ingrédients du Dan Qianqun sont très bon marché. Le coût peut être totalement maîtrisé en dessous de 2 chiffres, mais l'efficacité est bien supérieure à celle des produits de mauvaise qualité de la famille Liu. Nous pouvons tout à fait les écraser avec un prix beaucoup plus bas. Nous avons totalement les moyens de les battre. Avec un prix plus bas, c'est impossible. D'après ce que tu dis, cette pilule ancienne est si incroyable. Et son coût de production est si bas. Elle aurait dû être sur le marché depuis longtemps. Comment est-il possible qu'elle soit entre les mains de grand-père? Eh bien, ça, c'est parce que le Dan Qiankun a été créé personnellement par le seigneur de Lulan pour soigner les blessures des soldats. C'est hautement confidentiel, mais puisque le seigneur de la ville n'est plus là. Ces dernières années, un soldat du royaume du dragon de Shushan a créé un médicament de guérison plus efficace. Donc, que cette pilule Qiankun entre ou non sur le marché n'est plus si important. Oui, avant. Nous le faisions pour garder le secret. Et maintenant, le secret est inutile. C'est vrai. Même si tu ne me crois pas. Tu devrais au moins croire grand-père. Il n'y a donc rien d'autre à dire. Ruoxu, prépare dès maintenant des gens pour fabriquer la pilule du ciel et de la terre toute la nuit. Demain matin, nous organiserons une conférence de presse pour déclarer la guerre à la famille Liu. Oh là là. Il semble, c'est vrai que la famille Chia a été volée de ce millénaire prospère. Allez. Lutte avec moi. Liu Shao est génial. Liu Shao, ce n'est pas bon. Liu Shao, tu cries dès le matin. Tu ne veux plus vivre? Il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Souviens-toi à l'avenir. Dans la ville des nuages, il n'y a rien que la famille Liu ne puisse résoudre. S'il y en a. C'est juste que l'argent manque. HMPF. Donne-lui 10 millions. Si 10 millions ne suffisent pas, donne 1 milliard. Si 1 milliard ne suffit pas, donne 10 milliards. Chez Liu, on a assez d'argent. Le jeune Liu n'est vraiment pas à court d'argent. La famille Chia a déjà tenu une conférence de presse. Quoi? Ils sont déjà au bord de la mort. Ils tiennent encore une conférence de presse. On dit qu'ils viennent pour notre baume noir. Regarde leur attitude. Ils ont sûrement quelque chose en main. Ces gens qui ne connaissent pas leur place. Amène tes hommes et viens avec moi. Je veux voir quel tour il va jouer. Ruoxu. Vous, la famille Chia, avez vraiment trouvé une nouvelle formule ancienne. Il n'y a pas de doute le dessus. Tu vas voir ça bientôt. Regarde, les gens du groupe Chia arrivent. Monsieur Chia, est-ce vrai que vous possédez cette formule ancienne? Pouvez-vous confirmer que cette formule ancienne de la famille Chia sert à lutter contre la pommade noire de la famille Liu? Mesdames et messieurs, la formule ancienne que nous, la famille Chia, présentons cette fois-ci, s'appelle Qianqun Dan.
C'est entièrement une nouvelle gamme de produits conçus pour rivaliser avec la pommade noire de la famille Liu. Elle a exactement les mêmes effets médicinaux, et plus compétitifs sur le marché. Tu dis que c'est pareil, alors c'est pareil. Votre famille Xia organise une fausse conférence de presse pour tromper tout le monde. Je garantis sur mon honneur que c'est absolument vrai. Votre famille Xia est sur le point de s'effondrer. L'honneur, ça ne vaut rien. N'importe quoi. Est-ce que vous êtes les seuls à avoir la recette secrète de l'onguent de jade noir? Nous n'avons pas le droit d'avoir une meilleure recette? Nos produits ont déjà été fabriqués. Chers amis journalistes, voici le qianqindan de la famille Xia. Il peut également embellir la peau et atténuer les cicatrices, renaître des membres amputés, et son efficacité est supérieure à celle du baume de jade noir de la famille Liu. C'est impossible. Absolument impossible. Vous avez sûrement volé notre formule du baume de jade noir. Ruxu, l'efficacité de votre qianqindan. Comment ça ressemble à la pommade noire? La famille Liu a déjà déposé un brevet. Ils ne vont pas nous poursuivre en justice, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, vous avez tous vu que la famille Xia a volé notre formule. Pour contrer notre famille Liu, on ne sait pas d'où ils l'ont pris. Des entreprises aussi malveillantes. Nous devons absolument les boycotter. Mademoiselle Xia, est-ce que ce que dit l'oncle Liu est vrai? Est-ce que la famille Xia a vraiment détourné la recette ancienne de la pommade noire? Je demande à Mademoiselle Xia si la famille Xia a utilisé ces méthodes déloyales pour abattre la famille Liu. Ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi expliquer. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Vous voulez encore vous défendre? Vous avez volé notre recette de la pommade noire. Tu penses qu'en changeant de nom, tu peux nous duper? Ce sont vraiment vous qui avez volé la recette ancienne, n'est-ce pas? Liu Ji, oses-tu dire en toute honnêteté que cette recette de baume noir appartient vraiment à votre famille Liu? Ce n'est pas à notre famille Liu, alors c'est à toi? Alors, je vais dire que cette recette est à moi? Oui. Ah. Gamin, tu as vraiment une sacrée épaisseur de peau. Tu dis que le baume de jade noir est à toi, alors c'est à toi. Si tu parles de la position du maître zen, alors tout le royaume du dragon t'appartient-il? On dirait que la famille Xia a vraiment volé la recette ancienne de la famille Liu. Je ne m'y attendais pas. La famille Xia oserait faire une chose aussi honteuse. C'est étonnant qu'ils soient encore des entrepreneurs réputés à Yansheng, Qinfeng. Que veux-tu dire par tout cela maintenant? Cela ne fera que nous discréditer devant les médias. Eh bien, de toute façon, cela n'a plus d'importance. Mesdames et messieurs, notre Dan de Qiankun, bien qu'il soit similaire à la pommade de jade noire, notre coût est seulement à 2 chiffres. Quoi? Avec les pires ingrédients, le coût est déjà de 1000 yuan. Comment pouvez-vous réduire le coût à ce point? Avec un coût de 1000 yuan, vous le vendez à 100 000. Liu Shao, votre famille Liu est vraiment très malhonnête. Et n'avez-vous jamais pensé à ces pauvres gens? Et alors? S'ils n'ont pas d'argent, ils doivent se contenter des pires tâches. Les médicaments que produit la famille Liu ne seront pas pour eux. La famille Liu est vraiment trop malhonnête. On peut dire de telles choses? Vendre quelque chose à 1000 yuan pour 100 000? Ils ne considèrent même pas les consommateurs comme des êtres humains. Mesdames et messieurs, nous sommes différents. Notre pilule Qiankun ne coûte que 199. Quoi? 199. Votre Dan de l'univers est vendu si bon marché. Ce n'est pas de la pâte à base de farine, n'est-ce pas? Et notre baume de jade noir a été certifié par des dizaines d'autorités. C'est vraiment du baume de jade noir, bien que ce soit un peu cher, mais c'est vraiment efficace. Le Dan de l'univers de la famille Xia est si bon marché, sans autorité ni garantie. Peut-être que c'est juste de la publicité mensongère. Notre association des commerçants de Situ peut garantir. La pilule Qiankun de la famille Xia est authentique. Voici le président Situ. La famille Xia a pu obtenir la garantie personnelle du président Situ. Cela signifie-t-il que cette pilule Qiankun n'a vraiment aucun problème? Mesdames et messieurs, ne croyez pas à cela. La famille Xia et l'association des commerçants de Situ sont dans le même bateau. Plus, Qinfeng et Situnan ne savent même pas quelle est leur relation. Il est très probable que ce soit un enfant illégitime. Si tu oses dire ça encore, je vais anéantir votre famille Liu sur le champ. Ce n'est pas grave, puisque personne ne me croit. Des paroles sans preuve. Je vais trouver quelqu'un sur place pour tester le médicament. Je ne sais pas qui parmi vous est volontaire. Je le suis. Eh bien, mon pote, si tu meurs, tu n'auras nulle part où pleurer. Alors je vais accepter mon sort. Je fais juste un travail pénible sur le chantier. Même en vendant tout, je ne peux pas me permettre votre baume noir. Je suis prêt à essayer. Ne t'inquiète pas, c'est la meilleure décision que tu aies jamais prise dans ta vie. Mon frère, comment te sens-tu maintenant? On dirait que je ne ressens rien. Vous entendez ça? Le prochain est juste en train de nous tromper. Ne sois pas pressé, laisse la balle voler un peu. Je commence à sentir quelque chose. Ma jambe commence à réagir. Et... Merci, petit frère. C'est toi qui m'as sauvé. Je te prie de m'excuser. Lève-toi vite. Mesdames et messieurs, notre groupe Xiaxi produit cette pilule Qiankun, pour que tout le monde puisse se la permettre. Bientôt, notre pilule entrera dans le système concerné. À ce moment-là, tout le monde pourra l'acheter en pharmacie ou à l'hôpital. Il y aura des remboursements. Ce n'est pas de la vente de médicaments. C'est clairement de la charité. Je veux en acheter une. Je veux en acheter 10. Je veux en acheter 20. Je veux en acheter 5.
Si cette pilule Qiankun sort, la famille Liu est finie. Liu Shao, je t'avais déjà donné une chance de t'excuser à genoux. Maintenant, cette dernière chance n'est plus là. La famille Liu peut s'attendre à faire faillite. Liu Shao, ce n'est pas bon. Liu Shao, la pilule Qiankun de la famille Xia s'est déjà vendue comme des petits pains. Beaucoup de ceux qui n'ont pas pu en acheter ont réservé pour le mois prochain. Comment est-ce possible? Ça ne fait pas longtemps que la conférence de presse s'est terminée. Le Dan de l'univers est déjà devenu si populaire. Lao Long, tu dois absolument nous sauver maintenant. Sinon, la famille Liu va vraiment faire faillite. Les choses ont pris une tournure trop grave. Je ne peux pas non plus vous sauver. Ce onguent de jade noir, ce n'est pas toi qui m'as demandé de le produire? En ce moment, tu ne peux pas m'abandonner. Comment? La famille Liu veut encore régler ses comptes avec moi? Oui, c'est ça, c'est bon. Je vais faire un tour sur place. On en reparlera des détails plus tard. Ah. Ruoxu, félicitations à vous. Vous avez non seulement résolu la crise, mais vous avez aussi élevé le groupe Xia à un nouveau niveau. Maintenant, tout le monde en ville vous considère comme des bienfaiteurs. C'est vrai, quand nous n'agissons pas, c'est une chose, mais quand nous agissons, il faut que ce soit spectaculaire. Personne. Mais est-ce que cette pilule Qiankun doit vraiment être vendue à un prix si bas? Même si elle se vendait à des milliers ou des dizaines de milliers, il y aurait beaucoup de gens qui se précipiteraient pour l'acheter. Tant que cela peut aider notre groupe Xia à surmonter la crise, ce serait bien. De plus, la pilule Qiankun est faite pour guérir les maladies. Bien que les bénéfices soient un peu faibles, cela permettra tout de même à notre groupe Xia de se développer progressivement. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous devons beaucoup à ce petit gars, Qin Feng. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas du tout intimidé. Face à tant de journalistes, c'est vrai, ce gamin ne craint pas le danger. Il a vraiment l'allure d'un chef. À l'avenir, il restera près de moi pour que je le forme. Quand il aura pris son envol, je vous marierai tous les deux. Je suis vieux, dépêchez-vous de me donner un petit-fils. Oh, tu recommences à dire n'importe quoi. Ce gamin a fait son numéro et a disparu. On ne sait toujours pas où il est. Eh bien, Ruoxu, je ne me sens pas très bien. Vous pouvez rentrer d'abord. Je t'accompagne à l'hôpital. Non, ce n'est pas nécessaire. Rentre vite. D'accord, ça marche. Fais attention, d'accord? Où est-il? Liuji, que fais-tu ici? Même si la famille Liu fait faillite, je ne vous laisserai pas tranquille. Que fais-tu? Ne t'approche pas, au secours. Il semble que quelqu'un nous suive depuis tout à l'heure, jeune maître. S'il veut nous suivre, qu'il le fasse. Ne t'en fais pas pour lui. Cette ruelle est connue pour être dangereuse. Il n'est toujours pas sorti. Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Oh non. Tu n'es pas si capable, hein? Tout à l'heure, je vais te mettre KO. Je vais voir comment tu vas faire face à l'attaquant. Arrête. Qin Feng, comment tu peux être ici? Pars immédiatement d'ici. Sinon, je te ferai mourir maintenant. Ah. Qin Feng, pourquoi es-tu ici? Que m'as-tu fait? Ne te méprends pas, je n'ai rien fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Qin Feng, je suis le meilleur ami de Ruoxu. Tu es un animal, c'est ça? Ruoxu, viens vite ici. Qin Feng m'a harcelé. Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. 41, c'est mon meilleur ami. En agissant ainsi, tu le mérites? Est-ce que je te suis fidèle? Écoute-moi, c'est Liuji qui a fait ça. Je suis juste venu pour le sauver. Les preuves sont ici. Tu veux encore nier? Liuji. Liuji, où est-il? Fais-le venir, s'il te plaît. Encore cette tactique de faire passer ça pour une impasse sans preuve. Que vous croyez ou non, ce que je dis est la vérité. Tu veux dire que si Yao t'accuse à tort? C'est mon meilleur ami. Pourquoi voudrait-il mettre en jeu sa propre innocence pour t'accuser? J'en ai assez. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner des explications. Je vais appeler la police tout de suite. Ruoxu. Laisse tomber, cette bête de Xiao. Il a détruit ton innocence. Tu n'as pas besoin de l'aider à appeler la police. Ce n'est bon pour personne. Laisse tomber cette histoire. C'est toi qui décides. Et dépêche-toi de partir. Je ne veux plus jamais te revoir. D'accord? Tu veux juste que je parte? Je m'en vais. Ruoxu. HMPF. C'est comme si mes règles arrivaient. Non. Liuji. Liuji m'a assommé et m'a amené à l'hôtel. Alors Qin Feng est vraiment venu me sauver. Désolé, maître. J'ai échoué dans la tâche que vous m'avez confiée.
Vous m'avez demandé de gérer un petit sous-fifre, et je n'ai même pas pu le faire. Que faisiez-vous ces années à Yansheng? Maître, vous n'osez pas m'appeler comme ça, n'est-ce pas? Je suis un chien à tes côtés. Un petit chien qui vient dès qu'on l'appelle. Mais maître, pourquoi es-tu si préoccupé par la famille Xia? Il y a 10 ans, la famille Xia était la seule à avoir vu ce petit gars. Dis-moi, comment les choses ont-elles mal tourné? C'est cet objet. Ça s'appelle la dane de Qianqin. D'où l'as-tu obtenu? Maître, reconnaissez-vous ce médicament? C'est un médicament récemment publié par la famille Xia, et il est personnellement garanti par Situnan. Situnan de la famille Xia. Ah. Allons à Yansheng. Ce jeu est intéressant. Nous pouvons collaborer pour la promotion. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer? Allez-vous-en. Maître Long, notre chambre de commerce de situez-vous. Yao Wang Shanzhuang ont toujours vécu en paix, sans se mêler. Signifie votre démarche aujourd'hui? Si tu Nan, ce n'est pas moi qui viens te chercher aujourd'hui, mais cette personne ici souhaite me voir. Et n'ose pas montrer son vrai visage. A-t-il fait quelque chose de coupable? N'a-t-il pas honte de se montrer? Insouciant. Si tu Nan, sais-tu qui est cette personne? Osez me parler ainsi, devant mon maître. Crois-tu que je ne peux pas faire exterminer ta famille entière? J'ai quitté le palais pendant 20 ans. Et personne n'ose me parler de cette manière. Je suis curieux de savoir qui tu es. Mon vieil ami, cela fait 20 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu n'as pas changé d'un poil. Mon vieil ami, qui es-tu vraiment? Le grand seigneur si tu ne peux vraiment pas ne pas me connaître. À l'époque, toi et le seigneur de la ville conquéraient des territoires. Je ne t'ai pas peu fourni de matériel en arrière, tu sais. Toi, tu es celui qui était alors le responsable du ravitaillement logistique. Tu es encore en vie. Tu vas bien. Comment pourrais-je ne pas être en vie? Impossible. Lors de la chute de la ville, tous les soldats sont morts en héros. Es-tu humain ou spectre? Impudent. Si tu Nan, tu oses parler ainsi à mon maître. Sais-tu que mon maître est maintenant le roi de Beijiang, juste en dessous d'une personne? Le roi de Beijiang, qui est au-dessus de 10 000 personnes. Quel roi de Beijiang? Depuis que je suis devenu roi, je me montre rarement. C'est normal que tu ne le saches pas. Cette fois, tu devrais savoir pourquoi je suis venu te voir. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, alors je vais être plus clair. Dis-moi, où est Qin Peng? Je peux te laisser en vie. Cela peut aussi faire de votre chambre de commerce, la première chambre de commerce du royaume du dragon. Pourquoi êtes-vous si pressé de voir le jeune maître? Qu'y a-t-il? Le président Ran doit absolument éradiquer cela. Il s'avère qu'en réalité, c'est toi qui as trahi le seigneur de la ville. Ne dis pas ça. Je l'ai fait aussi pour sauver ma vie. À l'époque, Lulan était assiégé pendant 2 mois, et aucune aide n'est jamais arrivée. Je dois penser à moi-même. Traître. Est-ce que tu penses que c'est juste envers le seigneur de la ville? Est-ce que c'est juste envers les frères morts au combat? Écoute-moi, ce n'est pas à toi de me juger. Je veux que tu comprennes. Tu sais maintenant mon secret. Soit tu collabores et tu me livres Qin Feng, soit c'est la mort pour toi. C'est toi que je déteste. À l'époque, le grand maître Situ n'était rien d'autre que... Comment peux-tu être aussi fort? Parce que j'ai obtenu la récompense du maître de la ville. Les ressources qui lui appartenaient à l'origine sont naturellement tombées dans mes mains. Espèce de vilain. Tu ne sois pas heureux. Ah, je ne sais pas si je vais mourir ou non. C'est ta dernière chance. Si tu ne rends pas ce gamin, je vais te faire goûter à ce que c'est que de vivre un enfer. Alors, ne rêve pas. Même si je dois mourir, je ne trahirai pas le maître du jeune maître. Peu importe s'il ne dit rien. Ce gamin fait beaucoup de bruit à Yuncheng ces temps-ci. Il est facile de le trouver. Vraiment? Alors, tu n'as plus aucune valeur d'utilisation. Je vais te faire goûter maintenant ce que c'est que de vivre un véritable enfer. Et oh. Président Situ. Président Situ. Président Situ. Président Situ. Qin Feng, viens vite. Le président de la chambre de commerce Situ a des problèmes. Président, réveillez-vous. Président Qin Feng. Que se passe-t-il? Viens vite voir. Président Situ. Qu'est-ce qui lui arrive? Son niveau en arts martiaux est complètement anéanti. Ses 3 âmes et cet esprit ont été dispersés. Qui a mis le poison? Je ne sais pas. Je sais que je t'ai mal compris hier soir. Je voulais demander au président de m'aider à plaider ma cause. Mais dès que je suis entré, c'était comme ça. Qin Feng, a-t-il encore une chance? Heureusement, je suis arrivé à temps. Si j'étais arrivé un peu plus tard, ce serait trop tard. Alors, va garder la porte. Ne laisse personne entrer. Je vais appeler l'âme de l'oncle Situ.
sceau de l'esprit mystérieux, préserve la longévité. Les 3 âmes retournent à leur place. Les 7 esprits reçoivent la vérité. Les divinités des 5 organes, l'esprit suprême. C'est un sort pour appeler les âmes. Drapeau des 5 éléments. Vent de Qin. Comment sais-tu cela? Jeune maître, qui est l'oncle Situ qui a porté le coup? Il a non seulement ruiné ton niveau martial, il faut encore briser ton âme. Roi du Nord. Roi du Nord, il ne s'est pas enfermé pendant toutes ces années? Comment pourrait-il agir? Jeune maître, c'est lui le traître d'autrefois. C'est lui qui a causé la chute de la ville de Loulan. Il a usurpé les mérites du seigneur de la ville. C'est pourquoi il a aujourd'hui ce statut. Que dis-tu, jeune maître? Dépêche-toi de partir. Sa force dépasse notre imagination. Allons-y. Trahison et trahison de la patrie. Il a tué mon père. Si Qin Feng ne venge pas cette haine, je jure de ne pas être humain. Jeune maître, il est maintenant le roi du Nord. Non seulement il est extrêmement puissant, mais il détient aussi un grand pouvoir. Comment pouvons-nous lutter contre lui, roi du Nord? Et alors, roi du Nord, la personne que je veux tuer, même le roi des cieux ne pourra pas le protéger. Transmettez mon ordre divin, que tous les guerriers et sorciers du monde se rendent à la ville des nuages. Les 72 saints de Shushan viennent rendre compte. Demain, Shushan ouvrira la grande école de Luotian. Je vais utiliser le sang du roi du Nord pour sacrifier au ciel et honorer mon père. Ordre divin de Luotian. Qin Feng, es-tu vraiment le divin? Directeur, j'ai une bonne nouvelle. Ce petit gars s'est disputé avec la famille Xia. Il vit maintenant dans la villa Yunding. Je vais immédiatement organiser quelqu'un pour l'attraper. Pas besoin de se presser, regardons d'abord ça. Le grand rituel de la voix céleste. Le grand maître de Shushan est déjà arrivé à Yansheng. Demain, le grand rituel de la voix céleste sera célébré pour honorer le ciel et le père. Avant cela, il vaut mieux ne pas tuer. Pour ne pas provoquer la colère du ciel. Oui, maître. Il y a encore des personnes enregistrées dans ce monde par vous. HMPF, imbécile, maître de Shushan, le seul à atteindre la voie de l'immortalité à l'époque. On raconte qu'il a fermé les yeux 2 fois, juste pour tenter de dépasser le sommet de la voie de l'immortalité. Ce soi-disant puissant. Même moi. Nous ne pouvons que nous entendre avec lui. Ce petit Qin Feng, laissez-le vivre encore quelques jours. Avant cela, je dois offrir un grand cadeau au Tianzin. Un grand cadeau? Quel grand cadeau? Toute la ville de Yun. C'est peut-être un peu trop ambitieux. Et si le souverain l'apprenait? J'ai bien peur que si le maître du pays découvre que j'ai approché le Seigneur du ciel, il ne ferait que réprimander. Ce genre de choses, je ne peux pas m'en occuper personnellement. Tu dois agir rapidement pour rassembler la grande famille de la ville de Yun et ses ressources. Le jour du grand sacrifice de Luotian, je le présenterai au Seigneur du ciel. D'accord, compris. Mais maître, pour réaliser cette tâche, j'ai un candidat idéal, Le petit Liu Ji. Je vous présente le roi du Beijiang. C'est un honneur de vous rencontrer, véritable dragon. C'est la chance de plusieurs générations de moi. C'est une bénédiction de mon ancêtre. Moi et toute la famille Liu souhaitons vous servir comme maître. Ça va, ça va, ça va. Le maître n'aime pas les flatteurs. Liu Shao, c'est une opportunité que j'ai arrachée de toutes mes forces pour toi. Tu dois bien te comporter. C'est une tâche ordonnée par le maître. Je n'hésiterai pas à mourir pour cela, à braver le feu et l'eau. Même si je dois être démembré, je ferai tout pour réussir. Oui, d'après ce que je sais, les grandes familles de Yuncheng ne sont pas disposées à céder leurs biens au ciel. Qui oserait? Même si on n'écoute pas la parole du maître, je ne le laisserai pas s'en sortir, c'est le premier de la famille Liu. Alors j'attends de tes bonnes nouvelles. Oh là là, Xiao Feng ne ferait jamais une chose pareille. Y a-t-il un malentendu ici? Grand-père, à quel moment sommes-nous? Pourquoi continues-tu à lui parler ainsi? C'est une bête à visage humain. Il n'hésite même pas à s'en prendre à l'ami de Liu Xu. Heureusement que je ne lui ai pas confié la gestion de la famille Xia. Laisse tomber, ne parlons plus de ce salaud. Papa, grand-père, avez-vous entendu dire que le Céleste suprême va organiser le grand sacrifice à Yuncheng, rendre hommage au ciel et honorer les pères? C'est une affaire pour les grandes personnalités. Et ça n'a rien à voir avec nous, simples citoyens. Toi, ne pense pas à t'en mêler. Comment ça n'a pas de rapport? Liu Ji, c'est encore toi. Cette affaire a une énorme importance pour la famille Xia. Liu Ji, c'est encore toi. Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? Liu Shao, votre famille Liu est presque en faillite. Tu ne penses pas à l'avenir de ta famille? Pourquoi es-tu venu ici, faillite? Tu crois que je me soucie encore de cette petite entreprise? Pour te dire la vérité, notre famille Liu travaille pour le roi du Nord. Quoi? Tu veux dire celui qui a été couronné roi après? Le roi du Nord-Est qui ne s'est plus montré. C'est vrai, il est déjà arrivé à la ville des nuages. Grand-père, notre ville des nuages est si petite. Que vient faire le roi du Nord-Est ici? TSS, Liu Shao.
Tu es venu avec les ordres du roi du Nord-Est, n'est-ce pas? Ou alors tu es très intelligent. Le roi du Nord-Est a donné des ordres. Il va bientôt intégrer toutes les ressources de la ville des nuages. À Luo, le jour du grand rituel, dédié à l'illustre maître. Les autres familles ont déjà remis leurs biens. La famille Xia sait-elle quoi faire? Quoi? Vous voulez que notre famille Xia remette tous ses biens? C'est impossible. Notre famille Xia a des actifs de plusieurs milliards. Devons-nous vraiment tout remettre? Le roi du Nord est vraiment trop tyrannique, non? Manquez de respect au roi du Nord. Je pense que vous, la famille Xia, voulez vous éteindre, n'est-ce pas? Qui sait si tu ne fais pas simplement semblant d'obéir à l'ordre royal. Il se pourrait que tu te serves du nom du roi du Nord pour tenter d'absorber les biens de la famille Xia. HMPF. Faux ordre royal. Alors ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Qu'est-ce que c'est ça? Le drapeau de l'ordre royal. Montrez le drapeau de l'ordre royal, comme si vous voyez le véritable roi du Nord, Xiangjuan. On dirait que vous êtes déterminé à désobéir à l'ordre royal. Non, 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 je n'ose pas. Notre famille Xia n'a pas l'intention de s'opposer au roi de Beijiang. Alors, il faut remettre tous les biens de la famille Xia. C'est ça, je ne suis pas d'accord, notre famille Xia a toujours été respectueuse des règles. Pourquoi devrions-nous céder tous nos biens juste parce que tu le dis? Quelle est la différence avec une saisie? Eh bien, c'est la même chose. Tais-toi, on ne lutte pas contre le ciel. Tu ne comprends toujours pas ce principe? Je te prie de retourner informer le roi du Nord Frontière, avant demain. Je vais absolument remettre tous les biens de la famille Xia. Très bien, viens avec moi. Lu Chao, que fais-tu? Je l'ai dans le collimateur. Je veux qu'il me serve au lit. Est-ce que c'est aussi l'avis du roi du Nord Frontière? Bien sûr que non. C'est juste mon avis personnel. Tu es sans honte. Xia Ruoxu, je te conseille de bien réfléchir. À partir de maintenant, ma famille Liu est tout. Tant que tu passes une nuit avec moi, je garantirai à ta famille Xia richesse et prospérité. Je préfère mourir plutôt que de te céder. Une personne comme ça, tu veux vraiment jouer avec moi? Amenez-le. Que comptez-vous faire? Lâche-moi. Je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas appréciée. Puisque c'est le cas, faites-les arrêter sur place et maîtrisez-les. Je vais leur faire une diffusion en direct. Ne me touche pas. Espèce de bâtard, je vais en finir avec toi. On se bat, maîtrisez-les. Papa, grand-père, je vais leur montrer comment je l'ai éduqué. Lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Lâche Ruoxu, lâche-la. Sauve-moi. Lâche-moi. Je vais mourir, ne me touche pas. Ruoxu va bien? Je pense que c'est toi qui cherches la mort. Sais-tu ce que c'est? Un jeu mortel. C'est bien que tu le saches. C'est un trésor que le roi du Nord m'a personnellement offert. Un insigne royal. C'est comme voir le roi du Nord. Qin Feng, tu ne vas pas te mettre à genoux? Que vaut un insigne royal? Tu penses vraiment que je vais m'agenouiller devant toi? Qin Feng, tu oses ignorer l'ordre du roi et son drapeau. Tu manques de respect au roi du Nord. Le roi du Nord, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de le libérer. Comme je vais te tuer maintenant, tu penses qu'il peut vraiment m'arrêter, le roi du Nord? Petit Feng, ne sois surtout pas impulsif. Le roi du Nord a un pouvoir immense. Si tu l'énerves, nous sommes tous foutus, y compris toi. Tu as entendu? Même ce vieux mort de faim a plus de flair que toi. Si tu oses encore cracher ton venin, je vais te faire mourir tout de suite. D'accord, je vais tout raconter. Au roi de la frontière du Nord. Tu peux attendre ta mort. Et arrête-toi. Transmets un message au roi de la frontière du Nord. Je vais personnellement le chercher, moi, Qin Feng. Papa, pourquoi tu bois encore? La grande cérémonie de Luotian va commencer. Lala, on doit vraiment y aller? Le roi du Nord espère bien nous attraper tous. On ne peut pas dire ça non plus. Cette grande cérémonie de Luotian est organisée par le Tianzin. Si le roi du Nord veut agir, nous devons aussi demander au Tianzin s'il est d'accord. C'est vrai, on dit qu'aujourd'hui, tous les guerriers et mages du pays participent. Même les 72 saints de Shushan viennent y participer. Qui sait s'ils sont de la même faction? De plus, un grand personnage comme le Tianzin pourrait-il vraiment se mettre en travers de notre chemin, juste pour des petits personnages comme nous? Oh, oncle Xia. Tu ne crois toujours pas en Qin Feng? Ne va-t-il pas te faire du mal? C'est aussi une possibilité. Après tout ce qui s'est passé, je pense que j'ai compris. Avant, nous avions mal compris Xiao Feng. Bien, Xiao Feng, va chercher le vieux. Eh bien, le vieux n'est pas chez vous? Ne vit pas toujours chez toi? Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas rentré hier soir? Partons. Le vieux doit aller voir le roi du Nord. Dépêchons-nous, dépêchons-nous. Salutations au roi du Nord de la banlieue. Vive le roi. Vive 1000 ans, vive 1000 ans.
Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie du ciel organisée par le Seigneur Céleste. Je ne suis qu'une simple figurante. Il n'est pas nécessaire de faire aussi grandiose. Levez-vous tous. En fait, ce n'est pas si solennel. Si le maître du ciel savait que je traite mon maître de cette façon, il ne serait peut-être pas content. Maître, vous êtes le roi du royaume des dragons. Même le maître du ciel doit vous accorder un certain respect. Alors, avant le grand rituel de l'Uoxian, je vais débarrasser le maître du ciel de quelques ennuis. Faites monter les gens. Allons-y. Comment ça va? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu ne laisses même pas ma meilleure amie tranquille. Pourquoi tu t'inquiètes pour ma sécurité? Ryo-Xu, en fait, nous avons tous mal compris Qin Feng. Cette nuit-là, Liu Ji a essayé de me violer. C'est Qin Feng qui est arrivé et m'a sauvé. Tout ce que tu dis est vrai. Hein? Alors, ce drap, c'était clairement mes règles. Tu vois, je t'avais dit que vous aviez fait du tort à Xiao Feng, non? Vous ne me croyez toujours pas. Liu-Xu, allez, présente des excuses à Xiao Feng. C'est moi qui t'ai mal compris. Je suis désolé. Xiao Feng, ne sois pas trop en colère. Liu-Xu, c'est parce que je me soucie de toi que des malentendus peuvent survenir. L'amour peut causer de la confusion. Grand-père, tu recommences à dire des bêtises. Grand-père, je sais déjà tout ça. Maintenant je suis de retour. Personne ne pourra plus vous intimider. C'est facile à dire. Bien que tu nous aies sauvés cette fois, tu as aussi complètement fâché le roi du Nord. Le roi du Nord a un pouvoir immense. Nous ne sommes tout simplement pas ses adversaires. Que devrions-nous faire maintenant? Tout ira bien avec moi, même si le roi du Nord veut s'en prendre à vous. Il faut aussi me demander si j'accepte. Sais-tu de quoi tu parles? C'est le roi du Nord. Ryo-Xu, nous devrions faire confiance à Qin Feng. D'accord, pour l'instant, il ne reste plus qu'à espérer. Ce n'est pas le vieux maître Xia? Que lui est-il arrivé? On dit que la famille Xia refuse de remettre ses actifs. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. Taisez-vous tous. Vous ne comprenez rien. Ces biens sont offerts au Céleste respecté. Tant que vous flattez bien le Céleste respecté, vous pensez vraiment que vous n'en tirerez pas de bénéfice? Bien. Je sais que vous avez du mal à comprendre mes actions. Mais je peux vous garantir que je n'ai aucune intention égoïste. Roi du Nord, je suis ici aujourd'hui pour vous demander de laisser la famille Xia en paix. Je suis prêt à offrir tous mes biens pour nous donner une chance de survie. Bien sûr. Même moi, qui ai volontairement abandonné mes biens, je ne leur en tiens pas rigueur. Mais toi, la famille Xia, c'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suppose que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé il y a 10 ans à Lulan. La ville de Lulan a été attaquée, n'est-ce pas? Et cela aurait un lien avec la famille Xia? Le seigneur de Lulan à l'époque s'était allié avec des envahisseurs étrangers, ce qui a conduit à la chute de la ville, et à la mort tragique de nombreux soldats. Mais l'un de ses fils a réussi à s'échapper dans le chaos. Je voulais débarrasser le pays d'un fléau. Mais quand je suis arrivé à Yansheng, j'ai découvert que quelqu'un avait sauvé ce petit. Ne me dites pas que c'est le vieux Xia. N'importe quoi. Wang de la famille Lei, tu es en train de diffamer. Eh bien, tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? Oser parler comme ça à mon maître. Crois-tu que je ne vais pas te couper la langue? Pas de problème. Xiaonjian, tu n'as qu'à me dire qui est cette bête. Où il est maintenant? Je peux te pardonner. La famille Xia, ne rêve pas. Le seigneur de Lulan est un héros. Son fils est aussi un héros. Même si je meurs, je ne le trahirai pas. C'est vraiment du vin qu'on refuse. Finissez-le avec du vin, quelqu'un, venez, donnez-lui une claque. Roi du Nord, je ne m'attendais pas à ce qu'un prince ou un général puisse faire une chose pareille. Insulter la descendance des héros. Tu n'es pas non plus un bon gars. Xiaonjuan, tu as beaucoup de culot. Le roi du Nord, c'est toi qui peux insulter? Donnez-lui une gifle. Tu me tapes à mort. Je le dis aussi. Oh toi, tu es perfide sous des airs de loyauté. Tu tues des innocents sans pitié. C'est un crime abominable. Tais-toi, fais-le taire pour moi. Espèce de chien, je t'enverrai au paradis. Bonjour, roi du Nord. Quelle audace. Petit Feng, comment êtes-vous arrivé ici? Vous ne devriez pas être là. Dépêche-toi. Roi du Nord, ici c'est le grand rituel de Tianzin. Tu tues des innocents ici. N'as-tu pas peur de la colère de Tianzin? L'homme suprême offre des sacrifices au ciel et honore son père ici. Vous êtes tous des offrandes que je fais à Tianzin. Vieux fou, dis-moi qui est ce bâtard. Sinon, je vais te trancher la gorge immédiatement. Laisse mon grand-père tranquille. Laisse-le, il a sauvé le fils du traître à l'époque. Comment puis-je être en paix avec le peuple si j'oublie lui? Tu dis n'importe quoi, le maître de la ville de Lulan n'est pas un traître à la patrie. Son fils n'est pas non plus un bâtard. Espèce de, tu tiens encore bon avec ta bouche. Aujourd'hui, je veux voir si c'est ta bouche qui est dure ou ton épée. Ça suffit, roi du Nord. Tu ne veux pas simplement m'obliger à me montrer? Maintenant, je suis là, libère mon grand-père. Qin Feng, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Il cherche le jeune maître de Lulan. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu mets ton grain de sel? Roi Beijiang, tant que vous libérez mon père, la famille Xia acceptera tout, y compris cet argent. Nous le remettrons entièrement. Xia Yuanshan ne sait vraiment pas. Ou il fait semblant. Tu ne sais pas qui est Qin Feng?
Que veux-tu dire par là? C'est le rejeton du traître qui a vendu son pays. Est-ce qu'il est le jeune maître de Loulan? J'aurais dû y penser plus tôt. Le sac magique est un secret. À part le seigneur de Loulan, ce ne peut être que ses descendants. Qin Feng, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Xiao Feng, tu sais très bien que c'est un piège. Pourquoi es-tu encore là? Emmène Ruoxu et les autres. Mieux vaut aller le plus loin possible. Aujourd'hui, personne ne peut partir. Le fils d'un pêcheur doit mourir. Si tu oses encore insulter mon père, je vais te tuer sur le champ. M'insulter? Le roi du Nord en est témoin. Tu es un traître à la patrie. Cette ville de Loulan est tombée. Ton père est un traître. Tous ses proches sont de ta faute. Chercher la mort, et en plus vouloir résister. Crois-tu que je ne peux pas lui faire changer d'avis tout de suite? Faire venir un vieil homme pour me menacer. C'est tout ce que tu as? C'est tout ton talent? Bien, je n'ai aucun intérêt pour cette farce. Laisse-les tous monter. À vos ordres. L'ordre impérial est donné. Armée bleue, écoutez les ordres. Attrapez-moi. Un ivrogne. Qin Feng. On dirait que tu es déjà prêt. Quant à ces accusations, tu les as déjà préparées. C'est vrai, après t'avoir tué. Je ferai mon rapport au souverain, en disant que tu as enfreint les lois par la force. Écoute, avec un peu de compétence, tu t'attaques à moi en secret. Lâche, c'est toi qui nous calomnies. Et alors? Mon roi du Nord dit que tu es noir. Tu seras noir toute ta vie. Même si ta tête tombe, tu porteras toujours le nom d'un traître. C'est ainsi que tu as aussi diffamé mon père. Et servi ton pays avec loyauté. Jusqu'à la mort, ce qui te préoccupe, ce sont les citoyens du royaume du dragon. N'as-tu pas peur d'être puni par le ciel? Ah, depuis l'Antiquité, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qui se soucie de vous, ces perdants? C'est être fidèle au traître. Roi du Nord, les hommes agissent, le ciel observe. Tu dois maintenant reconnaître tes crimes. Il y a encore une petite chance de survie. Sinon, le céleste interviendra. Tu seras réduit en cendres. Tian Feng, je découvre vraiment que tu es comme ton père actuel. À l'heure de la mort, tu restes encore obstiné. Faites-les tous descendre. Dès que le céleste arrivera, exécutez immédiatement. À vos ordres. Sale petit, tes jours de bonheur sont enfin comptés. Je vais te faire vivre un enfer. Maître Long, tant que le céleste n'est pas arrivé, pourquoi ne pas s'occuper de hein? Rui. Ah, tu risques de ne pas voir le céleste. Tu oses tuer devant le roi du Nord? Tu ne tiens pas à ta vie. Et alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que j'ai besoin de demander l'avis de quelqu'un pour tuer quelques vermisseaux? Impudent. Qin Feng, tu ne me respectes pas du tout. Tu es quoi, au juste? Est-ce que j'ai besoin de te respecter? Libère-les immédiatement. Sinon, je donne l'ordre tout de suite, de les exécuter sur le champ. Qin Feng, ne sois pas impulsif. Grand-père est encore entre leurs mains. Es-tu sourd? Lâche-moi vite. Tu veux qu'il meure? Tu es vraiment fort, hein? Riposte. Tu oses me toucher, et c'est un peu, je te préviens. Disparais de ma vue immédiatement. Sinon, ne me pousse pas à te tuer. Oh là là, j'ai tellement peur. Vas-y, frappe-moi. Aujourd'hui, tu ne me tueras pas. Qin Feng, tu es vraiment mon fils. Au secours, tuez-le pour moi. C'est impossible. Tu as choisi parmi tant de gens et tu as été facilement vaincu. Cela prouve que ton jugement sur les gens est aussi mauvais que le leur. Ça suffit. Je vais personnellement te prendre ta vie, chien. Maître, c'est le grand rituel de Luoxian. Nous allons faire en sorte que le Céleste le tue. Nous nous contenterons de regarder le spectacle. Céleste, vas-y, fais appel. Le Céleste n'a plus besoin d'appeler. Quoi? Tu es si effrayé à l'idée d'entendre le nom du Céleste. Parce que je suis le Céleste. Tu dis que tu es le Céleste. Qin Feng, peux-tu parler avec un peu de bon sens? Quel Céleste ressemble à un pauvre comme toi? Tu ne sais même pas mentir. Le maître est en retraite à Chuchan. Il a déjà atteint le niveau d'un immortel. Comment pourrait-il être un petit jeune comme toi? Qin Feng, je sais que tu as peur de mourir, mais tu n'as pas besoin d'inventer une excuse aussi pitoyable. Avec ta tête, je croirais même que tu es un homme de ménage à Chuchan. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Quand les 72 saints de Chuchan arriveront, tout sera clair. Tu sais que le maître des 72 saints, le Tianzin, organise le grand rite de Luoxian. C'est lui qui a ordonné aux 72 saints de se rendre à Yansheng. Il n'est pas surprenant qu'il le sache. Qin Feng, quels autres tours as-tu dans ton sac? Sors-les tous. J'ai bien peur que cela ne te fasse perdre courage. L'ordre du Tianzin est ici. L'ordre du Tianzin? On dit qu'il est forgé avec le métal divin venu de l'extérieur. Il n'y a qu'un seul exemplaire dans le monde. Seul le Tianzin mérite de posséder cela. Comment cela pourrait-il être entre tes mains? Est-ce que j'ai besoin de le dire? Avec ta tête de cochon. Réfléchis bien. Donne-le-moi. Avec ta petite et vieille médaille. Tu dis que c'est l'ordre du Tianzin. Je te le dis.
L'ordre du Tianzin est inséparable du Tianzin. Comment cela pourrait-il être entre tes mains? Regarde ça. Tu l'as sûrement acheté dans une boutique de rue. Je te préviens juste une chose. Prendre le talisman du ciel sans permission sera puni par le ciel. Ce n'est pas vrai? C'est si sérieux? Faire semblant d'être un dieu, usurper la puissance divine, c'est un crime grave. C'est odieux. Je vais t'arrêter tout de suite. Le jugement du ciel. As-tu cette force? HMPF. Prétentieux. Aujourd'hui, je vais te montrer la véritable puissance de mon roi du Nord. Ne fais pas. Roi du Nord, je t'en prie, laisse-nous partir. Ce n'est pas toi qui devrais dire des bêtises. C'est lui qui devrait être celui qui demande. Je sais que tu es très puissant. Je sais aussi que tu veux nous protéger, mais tu ne devrais pas mentir, en te faisant passer pour un dieu. C'est un puissant qui a atteint le chemin des immortels. Se faire passer pour le ciel est un crime de mort. Roi du Nord? C'était juste Qin Feng qui ne comprenait pas. Je vous en prie, ne vous laissez pas entraîner par lui. Si vous devez être puni, punissez-moi plutôt. Je vous en prie, faites preuve de clémence envers lui et Ruoxu. HMPH. Tu crois que c'est un marché? Tu veux encore marchander? Se faire passer pour le ciel. Toute votre famille mérite la peine de mort. Mais quoi? Il suffit qu'il se mette à genoux et s'excuse en me battant la poitrine. Puis qu'il aboie comme un chien quelquefois. Tant que cela me fait sentir mieux. Je n'hésiterai pas à plaider sa cause devant le Seigneur Céleste. Pour lui laisser un corps entier. Sœur Liu, tu cherches la mort? Tu ne vas pas encore dire que tu es le Seigneur Céleste, hein? Allez, si tu as le courage, tue-moi. Je veux voir. Comment le Seigneur Céleste va gérer toi et cette bande de déchets? C'est toi qui l'as dit. Alors je vais te raccompagner. Qin Feng, tu as vraiment du cran. Ne pense pas que si le maître du ciel n'est pas là, je n'oserais pas te régler ton compte. Je l'ai dit, je suis le maître du ciel. Si tu en as la capacité, alors passe à l'action. C'est fini pour toi, Ruoxu. Dépêche-toi de l'emmener loin de Pinchang. Mieux vous éloigner. Ne vous occupez pas de nous. Celui qui a tué mes gens veut encore partir. Aujourd'hui, seuls vos corps pourront quitter cet endroit. Tuez-les. Les 72 saints de Shushan arrivent. Ah. Il semble que je n'ai pas besoin de m'en occuper moi-même. Avec les 72 saints de Shushan, je peux te déchirer en 1000 morceaux. Le ciel veut-il vraiment me faire du tort, moi, la famille Xia? As-tu peur ou non? Tant que tu es là. Même sur la route de l'au-delà, je n'ai pas peur. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne pourra te faire du mal. Ah. C'est donc le Saint Épée et le Saint Martial qui sont venus. Juste au bon moment, cette personne se fait passer. Pour le Tianzin, je vous prie, de punir le grand Saint Épée en son nom. Grand Saint Martial. Tout cela est dû à mon manque de discipline. C'est lui qui a commis une erreur aussi grave. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Je vous en prie, donnez une chance aux jeunes. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas tromper par ce garçon. Ce garçon a plusieurs fois manqué de respect au Seigneur Céleste. Il a même tué lors du grand rituel organisé par le Seigneur Céleste. C'est une insulte au Seigneur Céleste. C'est comme si on ne respectait pas le Seigneur Céleste. C'est une véritable insulte à votre Monchou. Impertinent. Celui qui ose offenser le visage de mon Monchou, c'est toi. Ce n'est pas un adulte. Comment dire cela? Je suis en retard, disciple de Shushan. Veuillez pardonner, Tianzin. Quoi? Il est Tianzin. Pas de souci, relève-toi. C'est vrai, je ne suis pas. Je rêve, non? Qin Feng, il est vraiment Tianzin. Xiao Feng m'a seulement dit qu'il était le jeune maître de Lulan. Quand est-ce que ça a commencé à être le maître de Shushan? Qin Feng, tu es vraiment le maître? Bien sûr que c'est vrai. Ta meilleure amie peut en témoigner. Xiao, tu le sais aussi. Je viens de l'apprendre hier. Ruoxu, félicitations d'avoir trouvé un mari-maître. Qui en a vraiment besoin? Qui se ligue pour me tromper? Comment pourrait-il être le maître? Chercher la mort. Tu oses manquer de respect au maître céleste. Tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Pourquoi perdre du temps à parler avec lui? Ramenez-le à la tour des monstres. Laissez les esprits malveillants à l'intérieur le torturer comme il se doit. Celui qui s'oppose à moi prospérera. Celui qui s'oppose à moi périra. Vous deux, allez mourir. Technique de l'âme assassinée. Et même si tu es le maître céleste, qu'est-ce que ça change? Je suis le roi du Nord, roi du royaume du dragon. Sous moi, je suis invincible. Au-dessus de moi, je peux échanger une vie. C'est drôle, même en dessous des immortels, je suis invincible. Au-dessus des immortels, je suis le souverain. Tu cherches la mort? Ah. Impossible. Comment une telle puissance peut-elle exister dans ce monde? C'est ton ignorance. Roi du Nord, descends et fais pénitence pour mon père.
Papa, je t'ai vengé. Dans les 9 profondeurs. Tu peux fermer les yeux maintenant. Et, petit. Et, la température est basse en montagne. Prends ça avec toi. Il y a beaucoup de moustiques ici, ça va servir. Oh, papa, grand-père, nous allons à Chuchan pour la lune de miel. Ce n'est pas comme si on allait à Yerenchan. Je ne peux plus porter tous ces sacs. Ah, ne t'inquiète pas, regarde ça. C'est une valise que m'a envoyée un fabricant de jeux vidéo. Elle est grande, elle peut tout contenir. Oui, dès que nous arrivons, donne-nous de vos nouvelles. Ne t'inquiète pas, grand-père. Ruoxu est en sécurité avec moi. D'accord, on ne parle plus. Si on ne part pas maintenant, on sera en retard. Eh bien, pourquoi tant de précipitation? Dehors, tu ne laisses pas de place aux hommes. Il faut savoir que la position d'un homme dans sa famille est très importante. Ah. D'accord, grand frère Feng, et pouvons-nous partir maintenant? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Par exemple, un bisou. Un bisou, mon œil. Ah.